Ok, on est en live. Bon, si on voit des messages, c'est normal, hein, c'est des messages de test. Hein. Ok. Ouais, du coup, niveau voix et tout, ça se passe comment? Il y a quelqu'un On qui... s'entend bien. Faut que quelqu'un regarde le live qui nous dise. J'ai J'ai changé le le truc retour. sur l'overlay. En haut à droite, il y aura le nombre de viewers. Bah, c'est ok. Ok, les Je viens gars. de ces micros de merde. Non, on t'entend très bien. Enfin, normalement. Ok. Enfin, moi, je t'entends bien. Après, est-ce que c'est bon sur le live? Salut Yas, salut Wo, salut Elias. Salut tout le monde. Firas, Salut à tous. Salut les gars. Salut à tous. Comment ça va? Bienvenue sur Infinity Radio, quand même. Oh là là, qu'est-ce que je raconte? Ça commence. Il a plus de ouf. Tu sais que wow, il va te mettre une sifflante. Hein. Ah ouais, non, mais là, c'est... Il a fallu une minute, hein. Je vais péter un câble, hein. Une minute. Hein. Et pourtant, j'ai mis devant les yeux, tu vois. Non, c'est- mais j'ai tranquille, mis. personne va capter. Bon, c'est ça, ouais, un petit peu là, c'est. Ah ouais. Là, Bon. mais ça, c'est la faute du marché aussi. Il est trop bête. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? On va attendre quelques minutes. On On entend entend les tes notifs. notifs. Ah ouais, attends, comment je peux enlever ça? Mets-toi en déconnecté. Ouais, je vais mettre. Ou dans le rouge là. Dev to something. Ouais, La attention, je les régie. vois. Ouais. Bon les gars, On arrive. on va attendre quelques minutes. Quelques heures, vous soyez un peu plus. Moi, je Ouais. Oh, même fais pas. pas ça à Mais, moins de 50 personnes. Avant de démarrer. Bon, ça dit quoi dans le chat? Il y a du monde, hein. N'hésitez pas à inviter vos frères, vos Wow. sœurs. Salut, parents salut et tout. Sardes. La tweet. Il n'y a pas de tweet. Faudrait faire un tweet, la ref. Tweet star. La régie. C'est bon. La régie. Eh C'est de ma ouais, gueule. la régie, elle est où, là? Si la régie a tweet. Salut à Ok. pas. Les gars, n'hésitez pas dans le chat à dire s'il y a des problèmes ou quoi de son, si le son est pas assez fort et trop fort sur des trucs. Et on règle ça. De toute façon, c'est le premier live, donc soyez indulgents. Et on fera en sorte de régler le problème. Mais normalement, tout est bon. On a fait les tests. Insultez la régie s'il faut. Voilà, n'hésitez pas à insulter la régie, mais c'est moi la régie, donc faites gaffe. Merde. Tweet. Abonnez-moi les motos. Salut, y'a pas. Ah, Ok, puis il y a après, tweet. c'est pas d'arriver. Du coup, les gars, vous voulez qu'on commence maintenant? On attend 5 minutes là, on a 3 minutes de live là pour l'instant. On peut On commencer. attend 2 minutes de plus, Bah, on commence. Les gens, de toute façon, vont voir le tweet, je pense. Non, c'est bon, on peut commencer, ils arriveront en cours de Ouais. discussion. Ouais, vas-y. Ok. Bon. Mettez dans la catégorie crypto sur Twitch. Il y a une catégorie crypto? Ouais, est-ce qu'il y a une catégorie crypto? Bah alors dans ces cas-là, je crois qu'il faudrait que je relance le live si je veux faire ça. Non, je crois que tu peux modifier en cours. Comme tu peux changer un titre en cours. Ah ouais? Attends, je vais regarder. La régie. Je peux changer en cours? Je vais essayer de voir ça. Attendez les gars. Quelqu'un sait comment faire ou pas? Bon, attends, Tu péter un câble. La régie. La régie, là. Des cours OBS. Je Merci sais pas Sylvie trop. pour le follow. J'ai pas touché à ça. Déjà, Est-ce t'as mis que- le tweet, t'as mis le truc en anglais. T'as Il dit va falloir qu'on stream en anglais. Ouais, mais ça justement, je sais pas comment le changer. Je vous l'avais dit au début. Mais je vous l'avais dit au début. Allez. Ok, go to speak English. This live, it's in English. No. Ah ok, c'est des tags. Ah, c'est tag. Catégorie. Bah discussion, je vais le laisser. Est-ce que je peux en ajouter un autre?
Je crois qu'on peut, on peut en ajouter qu'un seul. Y a vraiment une catégorie crypto? Il y a une catégorie crypto. Allez, je nous mets en catégorie crypto. La régie me C'est dit qu'il faut baisser un catégorie peu du le monde, son je sur pense. Heroes. Monter un peu le son sur Heroes. Non, baisser. Baisser le son. Ok. Il joue trop ma gueule. Non, t'inquiète, c'est parfait. Donc je stream. Ok, je pense qu'on est bon. Les tags sont des informations publiques à propos de votre contenu. Pourquoi je peux pas changer le tag anglais en fait? Ouais. Bon. J'ai l'impression de pas pouvoir le changer. Attends, Heroes. Viens, 20 viewers, Bon, là, il y let's a go. catégorie crypto là. On Ok, était stars déjà. Mais Et est-ce anglais, qu'on c'est pas grave. voit pas le français? Là, il y a anglais pour l'instant. Chiffre 5. Les gars, 20 viewers, ça Si on fait, fait 5, ouais, 5. ça fait plaisir. On règle 2-3 petits problèmes et on va démarrer. Régie. Bienvenue à vous. En fait, le anglais, il est cadenassé, je peux pas le changer. Bah, tu l'as mis en verrouillé. C'est pas grave, on va stream en anglais s'il faut. Non, C'est moi, pas c'est grave, pas en on fera anglais, c'est juste que. C'est juste Très qu'on bon apparaît. C'est juste un tag, hein. Modifier les informations. Ouais, il est cadenassé, je vois pas là. En langue du stream, français. Ouais. Non, mais c'est pas grave, on Ah, fera ok, ça ok, c'est bon, aux prochaines émissions. On fera ça à la prochaine Il y a émission. un tag, mais il y a des tags de fou par contre. Hein. Ok, c'est bon, on est en tag français, les gars. Hop, tout est réglé. Bon, Y a Tu veux pas- parler en anglais? faites un F5. Vas-y, Yes, go c'est commencer. bon, les Français. Tag French normalement. La France au français. Bon, les gars, on va démarrer du coup. Alors, moi je propose du coup qu'on fasse un petit tour, comme on avait prévu, un petit tour de table, on va dire. Pour peut-être. Vous me dites ce que vous Y'a en pas de pensez. sub. Hein. T'as dit quoi? Non, je réponds à. C'est où pour donner nos subs là? Y'a pas, faut être Bientôt, partenaire bientôt, hein. Twitch. Là, on commence. T'as pas l'argent. On fait le tour de table, Nox, tu commences? Allez, vas-y, Nox. Ok, on commence par quoi? Raconter qui on est, d'où on vient. Comment on est entré dans la crypto, les gars, ça vous dit? Vas-y. Ouais, vas-y. Ok. Eh, ça peut être long. Hein. Oh, c'est pas grave. Oui, hein. non, mais on abrège. Abrège. Vraiment. Je fais en conséquence. On va essayer de faire ça rapidement. Bon, moi, du coup, que je me souvienne, on était en 2020, je suis rentré un peu tard, entre guillemets, même si on a beaucoup qui sont rentrés, on va dire, année 2020-2021, en crypto, je pense la plupart d'entre nous. En 2020, je commençais à, je sais pas par quel hasard, à m'intéresser à la charte de l'Ethereum, mais j'y connaissais que dalle, donc je regardais juste le prix. Hein. Je regardais juste le prix qui devait être, je sais plus, entre 200 et 800 dollars. Bon, je prends une fourchette quand même assez large parce que je me souviens plus exactement. Salut Floppy Flopa. Et du coup, ouais, donc 2020. Et je me souviens que j'en parlais beaucoup à ma mère. Et je lui disais, ouais, je trouve ça fou, le prix monte vite. Et je commence à m'y intéresser de plus en plus. Jusqu'en décembre 2020, où j'ai commencé à me dire, bon, en vrai, j'ai envie d'investir. Et c'est en 2020, enfin fin 2020, début 2021, où je l'ai vu vraiment dépasser le seuil des 1K. Donc des 1000 dollars, où là je me suis dit, vas-y go. J'y connaissais que dalle. Il y avait un mec, je parlais avec, je sais même pas qui c'est. J'ai plus aucun contact avec lui. On parlait sur Twitter. Et qui m'avait dit qu'il était sur crypto.com. Moi je voulais une application sur téléphone, un truc pas prise de tête. Je sais qu'il y avait comment ça s'appelle déjà? Comment elle s'appelle l'autre plateforme Base? Non, Swiss truc là. Swissborg. Swissborg. Excuse-moi, Il y avait Swissborg aussi, mais que Swissborg. ouais, j'ai complètement bugué. Il y avait Swissborg aussi, mais que je connaissais pas encore à l'époque. Mais en gros, je pense que ouais, c'était ces deux plateformes-là qui sont très en vrai. Comment dire très simplifiées. Moi, c'est ce que je cherchais, même si je connaissais Binance, parce que en vrai, c'est tellement connu que en se renseignant un minimum, on est obligé de rencontrer cette plateforme à un moment. Mais moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'étais là en mode ouais, mais Binance, les gars, c'est un truc pour les professionnels. Vas-y, moi, je vais pas mettre 5K. Vas-y, je vais pas dessus. Alors qu'en vrai, je la trouve très bien, la plateforme, même pour des débutants. Salut, Gush Bébé.
plus compliqué le pseudo, mon ref. Hein. Salut à toi, mon ref. Comme Salut. ça. T'es seul. Du coup, ce que je disais, ouais, donc du coup, j'ai téléchargé crypto.com, c'était simple, achat par carte bancaire, je me suis pas pris la tête, et ma première crypto, du coup, c'était l'ETH. Donc c'est resté ma crypto de cœur, on va dire, un peu à cause de ça, et puis du fait que c'était la première un peu qui m'a fait m'intéresser au marché. Moi, j'ai commencé en solo. En fait, peut-être que je suis le seul, hein, vous me dites, mais moi, ça me surprenait quand, même encore actuellement, quand j'entends des gens. Où, en fait, quand ils me racontent leur parcours crypto, le début c'était ouais, bah moi les gars, à partir de 2 mois, j'étais déjà dans tel groupe, tel groupe. Moi j'étais tout seul pendant 7-8 mois, je pense. J'étais tout seul à essayer de me documenter, etc. Alors, moi c'était full YouTube pendant une période, jusqu'à ce que je décide de venir sur Twitter. Et en vrai de vrai, Twitter c'est une plateforme qui est quand même excellente pour se documenter en vrai, en plein de choses. Et surtout sur le domaine de crypto, enfin en tout cas pour moi. Donc je suis resté tout seul pendant 6-7 mois, jusqu'à que je rejoigne un serveur qui s'appelait Dior. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, je sais pas, c'était un serveur. Je le dis, c'était claqué, je vous le dis. Je commençais à un moment donné à être un peu le seul actif, on était peut-être 5-10 à être actif, donc c'était pas ouf. Et ça m'a clairement saoulé. Je me rendais compte que les mecs, c'était un peu, au début, moi je les prenais pour des dieux parce que je connaissais que dalle, donc je me disais, ouais, ils ont l'air trop forts. Je voyais des charts avec des trendlines dans tous les sens. Je les prenais pour des dieux du trading. Et au final, ils étaient pas si fous que ça. Et j'ai quitté le serveur le jour où bah, je me baladais sur Twitter et je tombe sur un tweet de Chris que je connaissais pas du tout à l'époque. Qui était un tweet par rapport à NLT, au serveur NLT. Voilà, salut les gars, serveur NLT, il y aura telle date, un live sur le Discord DeFi. Et donc je m'étais dit, ok, bah moi j'ai aucune connaissance DeFi, ça m'intéresse, je suis curieux, go. Je vais aller voir. Moi je pensais que j'allais juste rester pour le live. Je me souviens, c'était un live avec quelques têtes, on va dire, du CTFR. Donc, il y avait Chris, il y avait Tim, il y avait Musan, etc. Et j'avais trop kiffé le live. Genre, je m'étais posé, je me souviens, j'étais en train de jouer un jeu en même temps, et juste j'écoutais. Et j'avais trop aimé l'ambiance, ça m'avait appris pas mal de choses, on va dire, c'était intéressant. Et je suis resté sur NLT, et ça m'a fait connaître beaucoup de personnes qui m'entourent encore actuellement. Donc, je suis très content de faire mon bout de chemin avec eux. Et en vrai de vrai, sans faire le... hein, ça a été en vrai un gros tremplin pour moi, je pense, ce serveur-là. Et je pense que tout le monde, tous ceux qui sont dans le CT, sur le CTFR actuellement, on va dire entre guillemets les grosses têtes plus ou moins, hein, même pas forcément ça, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vous diront que tel serveur a été leur tremplin. Je les connais pas tous, mais voilà, je sais que il y en a plein qui ont un peu step up, commencé à évoluer beaucoup plus vite à partir du moment où ils sont arrivés dans tel ou tel serveur. Moi, c'était NLT en tout cas, j'y suis toujours, même si je suis peut-être moins actif qu'avant. Mais c'est franchement très bon serveur. Je fais la petite promo en vrai, hein, c'est gratuit pour eux. Mais, Ouais, tu peux, hein, tu peux. On est passé par là. Hein, oui, franchement, voilà, on est ouais, passé par là. excellent serveur, très complet. Et puis, ouais, non, en vrai, tout le monde est sympa là-bas. Il y a de tout, il y a des débutants comme des beaucoup plus expérimentés. Et puis voilà. Donc à partir de là aussi, juste pour revenir un peu en arrière dans ma chronologie, à partir de 3-4 mois de crypto, en fait, moi, je me disais, je savais pas, moi, je faisais que du spot, et j'étais en mode, à chaque fois que je voulais investir dans une crypto, je savais pas où investir. Et je regardais les chaînes YouTube des chaînes que je regarde plus du tout actuellement, pourtant, je vais pas les critiquer, dire qu'elles sont mauvaises, mais sans prétention, j'ai pris assez de niveau pour plus avoir besoin de regarder ça. Alors pourtant, je me documente énormément à côté. Mais ce genre de truc, je trouve, c'est bien quand on débute, mais à partir du moment où on s'en détache, c'était Crypto Matrix, beaucoup. Bon, Asher, forcément, mais lui, il a propulsé beaucoup de personnes, je pense. Il a pu aider énormément de personnes avec tout ce qu'il a apporté. Et puis un peu Crypto Future vers la fin. Et j'en avais marre en fait de me dire, ouais, à chaque fois que je vais investir, il faut que j'attende sa vidéo qui parle de telle crypto. Quand je commençais à m'intéresser à une crypto, je savais pas trop, voilà, peut-être faire de l'analyse technique fondamentale, etc. Je voulais attendre les vidéos. Et j'en avais marre en fait à un moment d'attendre. Et Asher le goth, ouais, de fou. Ce que je me suis dit, c'est que je m'étais dit, mais en fait, go apprendre les bases de l'analyse technique. Et comme ça, dès qu'en fait j'ai envie d'analyser un truc, j'ai pas besoin d'attendre une vidéo en particulier, trouver un mec qui. Je peux le faire moi-même. Et j'ai commencé à. J'ai lancé TradingView pour la première fois, faire mes premières AT. Il y avait plein de termes que je connaissais pas.
Moi, honnêtement, je vous le dis, j'avais tellement faim. Il y avait un terme que je connaissais pas. J'allais sur internet direct, je tapais le nom du truc, j'apprenais par cœur le truc. Enfin, j'essayais de comprendre, etc. Et de fil en aiguille, je me suis découvert peut-être une passion, je dirais, pour ça. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment. Moi j'aime trop, genre, je vous le dis. Et au final, c'était que pour des analyses pour du spot. Et avec Merlin qui est ici présent, on a commencé à parler de trading. Et c'est lui qui m'avait dit la prochaine fois, au plaisir, on lancerait un petit trade à deux, je te montrerai un peu comment ça marche. C'est ce qu'on a fait. Putain, j'avais pris 10 balles, les gars, 10 balles, hein, 10 balles pour mon premier trade. C'était sur le BAT, donc le token de Brave. Je pense qu'il y en a qui connaissent le navigateur. Parce que je l'analysais beaucoup en spot et je m'étais dit, allez go, ça s'était bien passé du fait que j'avais quelques bases en analyse technique. Même si j'avais jamais fait de trading, ça s'était bien passé de fil en aiguille. Première semaine, je me souviens, ces 10 balles, je les avais transformées, j'avais peut-être fait un x2, donc en 20 balles. Et je m'étais dit, allez, je rajoute 40-50 balles. Donc j'avais mis 60 balles à peu près, à peu près 50-60 balles dans mon 60 $, dans mon portefeuille futur. Et en une semaine, mais je pense que c'est... Je sais pas si c'est peut-être la chance du débutant, mais j'avais fait x10. J'étais monté à 600 $ en partant de 60. Ça avait fait plaisir à mon PF. En une semaine, prendre 600 $ comme ça, c'était cool. Et j'ai pris goût à ça, et au final, moi je me place plus du côté trading, même si je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est marché NFT, et de plus en plus à la DeFi, et le marché de manière générale. Et depuis, ça m'a pas lâché. Et je continue à essayer de me documenter au max et de me perfectionner dans ces domaines. Voilà, après pour mon histoire, j'espère que j'ai pas été trop long. Franchement, était trop long. t'as bien comblé le temps. Hein. En tout cas, les gars, merci de m'avoir laissé parler. T'inquiète. Si jamais vous avez des trucs à dire ou quoi par rapport à mon expérience, n'hésitez pas. Ou sinon, je laisse la parole à Dombé. Ou quelqu'un veut la prendre avant lui. Moi, sinon, j'aurais eu une petite question, Nox, Vas-y, dis-moi. à te poser. Pour toi, dans toute ton expérience crypto à l'heure actuelle, ça a été quoi ton domaine le plus difficile dans lequel tu t'es engagé? Qu'est-ce qui t'a donné le plus de difficultés à l'heure actuelle? Le plus de difficultés. Alors, ça dépend en termes de compréhension ou en termes de. Qu'est-ce que j'ai eu le plus de mal à comprendre ou qu'est-ce que j'ai eu le plus de mal, on va dire, à me lancer dedans, tu vois. Plus sur la façon de t'adapter sur le marché. Toi, au niveau de tes connaissances, avant d'arriver sur le marché, est-ce que tu es devenu à l'heure actuelle? Ouais. Quelles sont les difficultés qui ont fait que tu es arrivé au stade actuel? Les difficultés. En fait, sans prétention encore, j'essaie de réfléchir, mais j'en vois pas tellement dans le sens où en fait, j'étais tous les jours en train de me documenter là-dessus, ce qui fait que j'avais pas, surtout que j'aimais ce que je faisais, j'avais pas cette impression de travailler, tu vois. Et en fait, si tu veux, ça a glissé tout seul. Maintenant, forcément, il y en a eu des difficultés. Moi, les premiers trucs dont je pourrais me souvenir, c'était le vocabulaire. Tu vois, il y a beaucoup d'anglicisme en crypto. Il y a beaucoup de termes techniques. Ça me parlait d'MACD. Bullish Berry, je savais pas ce que ça voulait dire, les gars. Il y a une période, je comprenais rien du tout. Et je me souviens, et ça d'ailleurs, c'est un truc que je conseillais beaucoup aux débutants, c'est tout con. Hein. Il y avait un article Cryptost, je pense que Cryptost, tout le monde connaît. On a tous fait ces petites recherches là-dessus, en vrai. Ouais, exactement. Il y avait un article de Cryptost, du coup, sur le vocabulaire en crypto, avec énormément de mots. Ça allait de A à Z, et il y avait beaucoup de mots. Et je me souviens que je m'étais posé dans ma chambre, sur mon tel, et je les ai tous lus. Attends, mais gros, j'ai fait exactement pareil. Ah bah, mec, ça me choque pas. Et j'ai pris tous les mots, et je les ai tous lus avec la définition à côté. Donc, il y a énormément de... Même actuellement, je pense qu'il y a encore des mots... bon, forcément, je les aurai en tête, mais j'aurai pas la définition aussi claire. Je m'en souviens pas assez. Enfin, je pourrais y retourner encore faire un tour dessus. Et je pense que c'est la première étape en fait à faire quand on se lance là-dedans, c'est comprendre le vocabulaire crypto. Parce que c'est vraiment un vocabulaire qui est propre à lui. Honnêtement, ce vocabulaire-là, je l'utilise pas dans d'autres domaines. C'est logique, en fait, c'est un vocabulaire propre à ce domaine-là. Et je pense que c'est la première marche à franchir pour le reste, parce que si on comprend pas des termes qui sont en vrai basiques, on peut pas aller plus loin. Donc moi je pense que c'est la première difficulté dont je me souviens. Et après non, c'est aller tout seul. Hein. J'ai envie de dire, c'est aller tout seul. J'ai pas de truc en tête. Mais cette question en vrai elle est assez générale, je pense qu'on peut la poser à tout le monde, c'est une bonne question. Donc en vrai les gars,
ceux qui vont raconter leur petite histoire, leur petite aventure crypto, n'hésitez pas, si vous n'oubliez pas à la fin, de donner votre petit point de vue sur la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée selon vous. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Merlin, mais moi c'est à peu près ça, hein, je pense que c'était le vocabulaire, honnêtement. Pour moi, tu as répondu parfaitement, là, c'était bien. Ok, bah merci pour ta question en tout cas. Du coup, qui est chaud pour prendre la parole? Moi, donc, moi je vois Dombé, je pars de gauche à droite. Est-ce que t'es chaud ou pas? Ouais, je suis chaud, ok. Allez, Dombé, Alors, vas-y. moi, j'ai commencé pareil, comme moi, début 2020. J'ai été solo pendant peut-être 3-4 mois. Je regardais beaucoup les tweets de CryptoNF. C'était l'un des plus gros influx à l'époque, même plus gros que Cri, je crois, si je me souviens bien. Ah, ça Ensuite, se rapproche entre les deux. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y. ouais, du coup, j'ai fait. Ensuite, j'ai rejoint. Je sais pas si vous avez connu, vous, le groupe Cryptogène sur Discord. Pas du tout. C'était un groupe, en fait, où il y a. Avant d'avoir NLT, en fait, il y avait Cryptogène, il y avait Chris dedans, il y avait LDM, enfin, il y avait quand même de grosses têtes du CryptoFR. Et bah, du coup, j'ai commencé par là. Il y avait Coussin, tout ça. Donc, c'était beaucoup axé sur le trading, étant donné qu'en gros, sur Cryptogène, tu devais payer en fait pour accès au Discord et du coup, tu avais des calls plus accès trade, tu vois. Mais après, il y avait aussi des ressources, tout ce qui est aspect NFT, tout ça. Et ensuite, de là, vu qu'il y avait eu un petit souci sur Cryptogène, on a eu, il y a eu la création de NLT par Chris. Encore une fois, petite pub pour lui, parce que c'est un serveur, je pense, qui est pour les débutants, qui peut vraiment vous aider, genre, pour tout ce qui est vocabulaire aussi, tout ce qui est ressources. Vraiment, si vous commencez, n'hésitez pas à aller sur le Discord de NLT, très quali. Ensuite, j'ai rejoint plusieurs petits groupes, sans les citer. Et j'ai aussi, après, le plus gros, hein, c'est sur Twitter, Reddit, où je vais chercher le plus d'infos. Après, pour les flips, qu'est-ce que je pourrais dire j'ai commencé aussi pas mal, enfin là où j'ai commencé à prendre vraiment en ampleur, c'était sur le Pay to Earn au début, avec Polycentive, vous vous en souvenez tous, je pense. Et la petite erreur que j'ai pu faire, moi, sur ce point de vue, c'est qu'en gros, j'ai vu que je pouvais prendre de l'argent assez rapidement et facilement sur ça. Et du coup, bah, je me suis axé vraiment que sur ça. Et comme la hype ensuite, elle a commencé à baisser, bah, j'ai perdu un petit peu avec. Bah après, c'était. Comment ça s'appelait le truc, les trolls? Je sais pas si vous vous souvenez là. Troll. Ouais. Moi, ça me Je dit sais rien, comment perso. Hein? Ça me dit rien, perso, j'étais pas trop dans. Dans les Pay to Earn? Ouais, j'étais pas trop dans les Ah, paytons, j'ai attends, le commencé truc très sur tard, le Polygon payton. là? Ouais, c'est sur ouais, sur Polygon avec Ah oui, oui. En troll game, il y en a plein qui disent ça Troll dans game, le... exactement. Ok, GG Ouais, le c'est ça. chat. Ouais, Merci à vous. Merci sur le chat. Merci au chat. Ouais. Nox, get un peu le Discord, il y a des sons à régler, faut baisser des sons, faut que ce soit plus homogène. Attendez, je vais checker ça. Moins, Désolé, les moins gars. 25 pour Don B à skip et moins 20% pour Merlin. Ah ouais. Ah Oui, ouais, non, c'est là, je l'ai fort, mis à quand même, 200. Il m'a 150, on va voir si ça... Ouais, Troll Game, merci dans Dombé, le vous chat. m'avez dit, je le baisse un peu? Sinon, Ouais, baisse-le un peu. sinon après, Et je me c'est suis tout? penché aussi. Ouais. On est bon sur le son là, les gars? N'hésitez pas, les gars, à dire si vous voulez que j'augmente des régie. sons ou que je baisse des sons. Ok, la régie a dit parfait. Apparemment, ça a l'air bon. En majuscule, elle est contente. Dans le chat Ok, aussi, bon. n'hésitez pas si jamais vous avez des petits problèmes audio. Si jamais il y a des problèmes audio, ouais. Et du Vas-y, tu coup, peux après, je me suis intéressé aussi un peu au NFT, commencé à faire quelques flips donc, sur différents projets. Je pourrais pas vous dire aujourd'hui les premiers projets NFT où je suis rentré. Ouais, ça date un petit peu, je me souviens plus trop, mais ouais, du coup, on a surfé sur la hype, un peu de perte au début parce que je sais pas trop comment ça fonctionne, qui est mine par le contrat, tout ça, donc un peu de perte au début. Ensuite, j'ai pu me rattraper un petit peu. Et sinon, bah, on touche un peu à tout, j'ai envie de dire. Et la seule difficulté que j'ai pu rencontrer, pareil, c'était un peu sur tout ce qui est accès trading. Donc la mise en place des indicateurs, tout ça, c'est encore un petit peu en phase test. Sinon, sur le reste, c'est ce que j'ai un peu plus touché. Trading, j'essaye de m'y pencher, mais c'est un peu plus compliqué. Sinon, c'était voilà, à peu près tout pour la présentation. Ok. Vous avez des questions ou autres, dites-moi dans le chat. Max, merci pour ton follow.
Dites-moi les gars si le son de l'alerte était un peu fort. Moi je l'ai entendu un peu fort dans mon micro, donc dites-le dans mon casque. Et Dombé, l'animation. Ouais, dis-moi. Apple and Mouse, bienvenue pour... bienvenue... Wesh, les gars, c'est XBRD, mec, bienvenue à toi dans l'équipage. Bah, vu tout Un le peu monde. fort? Ouais, Et ok les 33 gars, à la classe. je vais régler ça. Moi aussi je l'entends un peu fort dans le... J'essaie de régler ça. Dombé, ouais, du coup, ouais, je te repose la même question que Marin. C'est quoi, toi, la plus grosse difficulté que t'as rencontrée dans ton parcours crypto? Selon La toi? plus grosse difficulté, je pense, c'est au début, c'est de bien s'entourer, d'avoir de bonnes infos. Parce qu'aujourd'hui, les plus gros influx du CTFR, c'est pas forcément ceux qui sont les plus aptes, sans vouloir viser ou donner de nom. C'est pas forcément facile au début de trouver les bonnes personnes. Ensuite, j'ai réussi à, c'est en intégrant vraiment NLT que j'ai pu commencer à avoir de bonnes infos, de bonnes ressources et pouvoir monter en niveau. Mais ouais, ce que je peux vous conseiller à tous les débutants aujourd'hui qui nous écoutent, c'est vraiment de bien choisir qui on follow, de ne pas prendre toutes les informations pour acquises, de faire ses propres recherches surtout. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants aujourd'hui qui vont avoir tendance à sur un peu la hype, sur ce qu'ils entendent, tout ça. Et c'est pas forcément la meilleure chose enfin, c'est pas quelque chose à faire. Toujours Dior. Franchement, c'est pour moi la plus grosse difficulté que j'ai eu au début, c'était vraiment de chercher les bonnes infos et de savoir bien m'entourer. Des bonnes Mais paroles, je pense je suis d'accord avec toi, en vrai, c'est vrai que se construire un... En vrai, je m'en rends compte, hein, pendant que tu le dis, je le répète souvent, même je m'entends encore le dire il y a quelques jours, se créer comment je pourrais dire ça? Un carnet, on va dire... c'est quoi le terme exact? Je perds mes mots. Un carnet d'adresses, un Non, réseau. mais se créer un réseau, voilà. Un réseau de contacts. C'est quelque chose que je trouve, moi personnellement, je pense ne pas être le seul dans le domaine des cryptos. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. Même s'il y en a qui vont penser que. Je me suis encore discuté de ça avec certaines personnes qui me disaient que pour eux, tout seul, on peut aussi aller très vite et très loin. Et en fait, le groupe, il va nous servir une fois qu'on est constitué, en fait, à garder une espèce de constance et une régularité. Donc, je peux comprendre en vrai, après voilà, chacun ses points de vue. Mais en tout cas, je suis d'accord sur le fait que ouais, se créer un réseau de contacts, c'est très important. Et voilà, essayer de garder les bonnes personnes autour de soi. Donc voilà. Est-ce que au début, quelque chose à ouais, rajouter? c'est que Vas-y, surtout, vas-y. n'hésitez pas à les DM, enfin, à les DM ceux que vous pensez qui sont les plus aptes à vous donner des infos. Aujourd'hui, CryptoFR, il est quand même assez chill, tout ça, donc n'hésitez pas à les DM pour avoir des infos, pour avoir aussi comment dire, des tips sur qui suivre, ce qu'il faut faire au début, tout ça. Je sais que c'est un petit peu dur de s'orienter, donc n'hésitez pas à les DM sur Twitter pour avoir plus d'infos et un peu la marche à suivre. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que Si, totalement. Ouais, c'est important, hein. Totalement. Très utile. Vraiment pas hésiter à aller DM en vrai les personnes. Il y a des choses qui marchent au culot. Des fois, après, aller DM quelqu'un, c'est pas forcément avoir du culot ou quoi, mais je veux dire, quand vous avez un truc, vous pensez que ça vous apportera, allez-y, faites-le. Tant que c'est pas illégal, on va rien vous dire. Parlez avec les mecs sur Discord aussi. Hein. Ouais, Allez dans de les fou. salons, les Discord et tout, parlez avec les mecs dans les salons et tout. Souvent, c'est des passionnés et tout, et t'as trop à apprendre. Souvent, c'est des mecs qui ont toujours plus que ton niveau, puisque tu commences de zéro, et t'as toujours à apprendre d'eux. Exactement. De toute façon, les gars, moi je vous le dis, en vrai, si demain vous allez DM un mec pour lui poser des questions en crypto, à partir du moment où vous êtes poli avec lui, correct, et qu'il vous envoie chier, c'est une merde. Et ne continuez pas avec lui, mais la plupart du temps, vous allez tomber sur des gens d'une grande bonté, je pense. Ok. Bon, je pense qu'on peut passer à Heroes si t'es chaud. Ouais. Allez, Alors, on t'écoute. Heroes, pur produit de fraude. Je suis arrivé avril 2021, juste après le top. Donc paf, on a fait le petit retracement, on est dû une cornée comme 50K. Et vu que j'étais mineur à ce moment-là, j'appelle la daronne, je lui explique le projet, je lui dis riche. Elle m'a laissé mettre un petit peu sur Binance, un petit peu on parle de quelques kebabs. Donc bam, je mets quoi, je mets 15 balles d'LTC, crypto, parce que je l'ai vu des vidéos qui disaient ça allait 1K. Bam, j'ai mis tout dedans, j'y croyais. ETH,
Je me suis formé avec l'élite, donc Crypto Future. Regardez ses vidéos, ses petites trendlines, bam bam. C'est comme ça que t'apprends les mots. Bearish, bullish, comme ça, tout ce Ouais. que tu veux. Comme ça que t'apprends. Je voyais ces petites AT, ces trainlines. Voilà, tac, il a dit là, on retrace, on va remonter plus haut, super, le paradis. Je le suis sur un call d'ADA. Il nous monte l'ADA, bam bam, il dit que c'est le paradis. Bam, j'achète ADA. ADA monte. Je suis un ouf, j'ai fait x2 mon wallet. J'ai gagné 3 kebabs. Donc à partir de là, pour moi, Crypto Future, c'est le roi. Après, je me suis basé sur Crypto Future longtemps, du coup, il m'a fait gagner de l'argent. J'ai eu confiance en lui. Regardez ses vidéos tous les jours. Tac, 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 tac. Le marché se casse la gueule, il se casse la gueule, il se casse la gueule. Crash de mai. Je suis dépité. Comme tout le monde, finalement, crash de mai, parce que je venais de commencer, donc je connaissais pas qu'est-ce que c'était un crash. J'ai pas perdu tout mon wallet, mais un petit peu. Et là, je pense comme beaucoup actuellement, ça m'a cassé les couilles et la crypto m'a saoulé. Donc il me restait un petit peu d'argent sur Binance et j'ai laissé tout l'été. Parce qu'en plus, crash de mai, ouais. Après, on a stagné, je crois, en juin, on s'est recassé la gueule. Et là j'avais plus de patience. J'ai dit, va te faire enculer. Et du coup, j'ai laissé mon argent dormir. J'ai laissé l'argent sur Binance. J'avais quoi? J'avais du Solana, des merdes. Et tout l'été, j'ai arrêté. Parce qu'à la base, j'avais commencé la crypto pour m'occuper. J'avais vu, comme tout le monde, l'aspect financier. Et tu dis, oh super, ça monte, on va gagner de l'argent. Mais c'était aussi finalement pour m'occuper parce que je faisais chier en fait. Et vu que je perdais de l'argent, donc ça m'énervait, donc j'ai arrêté tout l'été, voilà. Ce qui va se passer là, finalement, pour beaucoup de gens, si le marché stagne comme il a stagné l'année dernière, les gens vont ça va. Alors, surtout les nouveaux, ils vont perdre un peu patience et puis ils vont laisser ça de côté. Après, je suis revenu à la rentrée parce que c'est le moment où tu te refais chier finalement parce que c'est plus les vacances. Et j'ai remis mon nez dedans. Finalement, j'ai vu que ça stagnait. Non, mais du coup, j'ai vu que ça remontait. Je fais super, trop bien. C'est fini. On va regagner de l'argent. Et NLT arrive au même moment. Finalement, c'est dans le parcours de tout le monde. Ouais, NLT période automne-hiver monstrueux. En fait, j'ai toujours été seul. Aussi, j'apprenais avec des collègues à moi, mais on était 2, 3 à tout casser. J'ai jamais été entouré d'autres gens de l'extérieur qui parlaient de ça, qui faisaient ça. Moi, c'était les vidéos de Crypto Future, les vidéos de Crypto Matrix, et on n'en parlait plus. Et ouais, NLT, j'ai commencé à parler avec les mecs et tout. Et c'est là que t'apprends plein de trucs. Tu comprends que finalement, les trainlines, c'est de la merde, que le chartisme, c'est nul, que finalement, les indicateurs, ça peut bien marcher, que Ouais. Crypto Future, c'est une fraude, et que du coup, si tu te bases sur ces AT, finalement, t'es pas gagnant. Et la DeFi. La DeFi arrive après. Moi, je faisais que du trading. Je me suis pris pour Warren Buffett, peut-être. Mais trading, ça met du futur levier, je sais pas combien. Et forcément, tu perds ton argent parce que trading, ça marche pas comme ça. Donc, ça m'a aidé à beaucoup travailler ma psycho parce que tu fais que perdre de l'argent. Donc, forcément, tu réfléchis, tu fais je suis une merde. Donc, du coup, c'est pas mal. Ça permet au moins de réfléchir à ses erreurs. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a servi de fou en DeFi après. Parce que j'avais ce recul en trading, tu t'es fait fumer plein de fois, fais bellec. Et du coup, ça m'a permis d'après, du coup, quand j'ai commencé la DeFi, d'avoir une psycho qui partait pas de zéro, même si elle était pas. J'allais faire des calls. Mais c'est ça en fait. Et du coup, tu te retrouves finalement après avec les mecs d'NLT à parler DeFi, à t'ouvrir à un autre monde parce que du coup, comme je disais, je faisais du trading. Et du coup, je me suis ouvert à un autre monde, à la DeFi, et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser plus à ce qu'il y a derrière et que finalement, on peut quitter Binance et tout Merci aussi à bien Miss pour s'amuser. le follow. Désolé, je t'ai coupé. Et voilà. Puis après, je me suis retrouvé à faire de la DeFi. J'en suis là où je suis. Donc, millionnaire, 3 yachts. J'habite à Monaco. Un exemple de réussite finalement. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, Ça va, merci. belle expérience quand même, t'as eu là, Yaron. Ouais, je suis d'accord, en vrai. Du mal sur la fin. Moi, je me souviens que j'avais fait sur Twitter à un moment un petit sondage. Bon, j'avais pas énormément d'abonnés, mais j'en ai pas non plus énormément maintenant actuellement. Mais j'en avais encore moins et j'avais fait un petit sondage sur la plupart des gens qui étaient follow à moi. Quel domaine ils étaient le plus DeFi, NFT, trading, etc. Et la plupart c'était NFT, DeFi. En vrai, je me rends compte qu'il y en a beaucoup là-dedans.
Alors qu'en vrai, avec du recul, même si le trading, ça peut être très 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 casse-gueule dans le sens où c'est un domaine extrêmement compliqué et on peut pas s'y lancer si on n'est pas régulier, on veut pas s'y mettre à fond en fait, ça marche pas comme ça. Mais en vrai de vrai, la DeFi, même si y a énormément de projets, etc., qui ont rendu des gens, j'allais dire riches, mais donc ils les ont mis très 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 bien, on va dire. En vrai, la DeFi, c'est aussi un peu casse-gueule en vrai, hein. Mais je trouve que ouais, il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Et ouais, je suis en train de régler pour le son des alertes, les mecs. J'ai baissé un peu là. Normalement, la prochaine, elle devrait être moins forte. Si jamais on verra ça. Mais ouais, du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de gens en DeFi. Et moi, je sais pas, pour vous, à votre avis, c'est quoi la proportion? Vous pensez que la plupart des gens, plus de 50% sont en DeFi dans la crypto? Après, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que il y a eu un mouvement de fou sur la DeFi aussi, ne serait-ce que la fork season. Ouais, ça. Ça a attiré de fou, ça a attiré plein de gens. Finalement, il y a énormément de gens qui touchaient pas à la DeFi, qui y sont intéressés parce qu'il y avait la fork season. Moi, personnellement, je suis arrivé Et à en la fait, fin de la la fork DeFi, c'est season. la hype. Ok. Moi, perso, tu vois, je suis arrivé à la fin de la fork season et j'ai connu que les rugs. Ah ouais, dur. Mais en réalité, ouais, c'est qu'on commençait la DeFi pendant ce bull run. C'est principalement, je pense, grâce au fork season, hein. Moi, en tout cas, c'était ça, hein. Je me rappelle avoir vu le multiplicateur, je crois que c'était sur Exodia, le premier fork OHM sur FTM. J'avais Ouais, vu je suis ça, je arrivé me là dis... longtemps après. Ah ouais, moi c'était ça, je crois, en octobre. Ça faisait un mois que j'étais dans la crypto. Je vois ça, ça fait je sais plus, un fois 1000, truc de fou. Et je me rappelle, j'envoie des FTM du coup, parce que c'était sur FTM, mais sur Ether. Vu que j'étais un noob en DeFi, je connaissais rien. J'envoie genre 150 balles d'FTM sur Ether. Et bah du coup, bah, les frais c'était plus haut. Donc je pouvais même pas me les renvoyer. Donc ma première perte en DeFi. Après, je pense que la DeFi, enfin, c'est là où beaucoup de personnes vont, parce que souvent, quand on a un petit wallet, c'est par là qu'on débute. Parce que après, c'est un avis personnel. Pour moi, c'est plus dur de faire de gros profits en trading, déjà, en débutant, et surtout avec de petites marges. Donc, forcément, la plupart des personnes vont commencer dans la DeFi pour ensuite essayer de faire de gros multiplicateurs. Et enfin, je pense que ceux qui ont vraiment fait de gros multiplicateurs en DeFi se rabattent ensuite sur le trading ou sur d'autres facettes d'écosystème crypto. Mais je pense que vraiment la DeFi, c'est là où les débutants vont aller en premier lieu pour justement essayer de faire des multiples sur le PF, quoi. Après, je sais pas Ouais. si... Moi, je pense pas ça. Je pense vraiment, en fait, le trading, c'est super accessible, hein. Du principe où t'achètes de l'argent, t'achètes des cryptos sur une plateforme, sans sortir de la plateforme, tu peux partir en trading. Donc Mhm. vraiment, le trading, c'est ce qu'il y a de plus accessible. C'est vrai. La DeFi, faut créer un MetaMask, faut réussir à envoyer de l'argent, faut comprendre à utiliser tout ce qui est DEX, tout ce qui est bridge. On est sur autre chose. C'est Non, c'est beaucoup vrai plus que- accessible d'aller faire le con sur Binance Future que d'aller flip des shitcoins. Attends, Non, c'est c'est sûr, vrai. tu vois, mais je pense qu'il parlait aussi de la simplicité à faire de l'argent quand tu commences, tu vois. En trading, sur le long terme, tu seras perdant, tu vois, si tu connais rien. Ah oui, tu Alors fais qu'en fouiller, DeFi, hein. sur un malentendu, les multiplicateurs sont pas les mêmes, tu vois. Non, mais t'en parlais après. C'est quand Ouais. tu t'es fait plumer. Si t'as pas de contact et si tu commences seul dans ton coin et que t'es pas dans un groupe, t'arrives pas avec des gens qui commencent déjà à faire ça. Si tu commences de nulle part, souvent tu vas directement aller en trading, tu vas te faire plumer en trading. Ah oui, non, c'est sûr. Et après, Mhm. tu vas essayer de comprendre pourquoi tu t'es fait plumer et tu vas te Tu t'intéresses un reporter sur la minimum à la DeFi. tech et après tu Voilà. commences à comprendre ce que c'est la DeFi exactement, c'est sûr. Il y a Coussin qui dit dans le chat sur la DeFi, plus normal que le trading pour commencer. En vrai, moi, je trouve pas. En fait, moi, je suis d'accord avec Aeros dans le sens où, en C'est plus fait, facile. chaque personne qui va commencer la crypto, pour moi, hein, va aller sur des sexes. Et à partir de là, ce qu'il y a là-bas, il n'y a pas de DeFi en fait. Ça va être du spot et du trading. Et c'est beaucoup plus accessible, on va dire. Parce que, je sais pas, moi, ouais, de souvenir, quand j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos, je regardais des vidéos YouTube, ça me parlait pas de MetaMask, etc. Oui, Ouais, donc c'est ce que pareil. je dis. Ah, j'ai mal compris alors. Trading beaucoup plus accessible, ouais, je suis d'accord. Mais si tu t'y connais un minimum, la DeFi il reste mieux pour les petits wallets. Oui, je suis totalement c'est- d'accord parce que Ah, mais c'est le le cas, trading c'est mais beaucoup faut trop savoir, faut casse-gueule. connaître. Et puis surtout que, enfin, moi après c'est la vision que j'ai. Le trading en soi, je vous le dis, hein, demain vous me donnez 1 million, je peux vous les perdre en une seconde en trading. J'ai juste à faire all-in, levier 125 et c'est perdu. Mm. Alors qu'en DeFi, pour tout perdre, faut in sur beaucoup de projets en soi.
Si Mhm. vous, si, même Ouais. en soi, vous pouvez en prendre qu'un seul, mais alors faut all-in Moi, sur je ce suis pas une projet-là. merde, hein. Et en plus de C'est plus ça, l'argent. ouais, faut que ça rug ou alors faut que le projet marche pas. Enfin, il y a beaucoup plus de. Même si en vrai, c'est aussi. Moi, je me souviens sur NLT, je sais plus qui avait dit ça. Je sais plus, peut-être Chris ou Musan, qui disait que c'était la DeFi, c'était le Far West de la crypto. Et je suis d'accord en vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile de perdre en trading qu'en DeFi. Donc en vrai, pour tout le monde en soi, même, mais surtout pour les débutants, c'est peut-être mieux ouais, de se constituer un portefeuille DeFi. Ils peuvent aller très très loin grâce à ça. Mais c'est très complexe aussi. Et moi, je me souviens, peut-être qu'après vous n'allez être pas d'accord avec moi, peut-être même actuellement, je sais pas exactement quel point de vue j'aurais là-dessus, mais les débutants, je les conseillais pas d'aller en DeFi. Parce que pour moi, c'était encore trop dur pour eux. Moi, j'ai toujours conseillé le spot au tout début. Très bien. Bah, ouais. Niveau Ah, influence vraiment, de DeFi, là, vous pensez quoi les gars de CryptoFarm? Moi je le connais vite fait sur Twitter, mais je suis pas Calcule ses pas vidéos YouTube. le CTFR casual. Tout ce qui est Cryptomatrix, Crypto J'ai attendu Future. presque un an, on avait Metamask. Je calcule Bah, absolument pas. en vrai, Yas Vegas pareil. Hein. Vegas pareil, moi mon Metamask je l'ai créé très tard. Euh, J'étais full spot en fait moi au tout début. Et en vrai de vrai, je vous le dis, en spot, en étant arrivé, je suis pas arrivé en début de bull run, hein, je suis arrivé début 2021, janvier 2021. J'ai quand même réussi à faire des jolis multiplicateurs sur certains coins, hein, dont le GLD par exemple où j'ai pu ride x10. Même si j'avais pas tout all-in dessus, donc mon PF a pas fait x10 en soi. Mais je veux dire, rien qu'en spot, en bull run, il y a vraiment des belles choses à faire. C'est le plus safe en soi. Donc, ouais, j'ai toujours conseillé de commencer par ça. Et à côté, en même temps, parce que forcément le spot c'est un peu chiant, il y a des périodes où en fait il se passe rien. La in, bah t'attends. Donc du coup, bah en même temps, bah, de se former sur bah ouais, de la DeFi ou aller peut-être du trading si jamais, pour ceux qui veulent. Mais Mais après, je pense que Elonte95, merci pour le follow. Normalement, là, l'alerte était pas très fort. Ça le devrait être bon. défaut aussi enfin, le défaut oui et non de certains débutants, c'est sur l'aspect trading en tout cas, c'est beaucoup de copy trade. C'est pas vraiment de la recherche de comment tel indicateur a été placé, comprendre un petit peu comment le trade a été pris. C'est plus du copy trade au début. Et moi, le premier, hein, c'est ce que je recherchais sur le serveur cryptogène, c'est de prendre des trades et hop, de faire facilement des profits sans avoir fait de recherche. Quoi, derrière. Et je pense que c'est un peu une erreur pour les débutants qui arrivent sur l'écosystème crypto, c'est de vouloir copier des trades pour s'initier. Quoi. Ouais, mais ça rassure souvent les débutants, ce genre de choses. Tu vois, moi, personnellement, tu vois, sur mon histoire, quand j'ai commencé le trading, tu vois, au départ, quand je regardais pareil des vidéos sur des analystes, etc., pas simplement du CTFR, mais ça te rassure d'une certaine façon. Parce que après, tu commences à faire tes propres analyses, tu as l'émotion qui joue. Et moi, c'est ce qui a fait mes plus grandes erreurs en trading, ça a été mes émotions. Et ça, c'est très compliqué à gérer quand tu mets ton argent en jeu et que tu te dis, attends, c'est moi qui est en train de faire la stratégie, qui est en train de calculer, etc., en fonction de l'économie, du fond et tout. Et tu regardes pas quelqu'un en fait qui est en train de te dire, tiens, ça va monter. Et là, bah, l'émotion joue parce que si au moment en fait ça commence à descendre, ça va pas dans la direction que tu souhaites, parce que par exemple, tu es parti sur un contrat haussier et que toi, tu es en début en fait de tes premières expériences et que tu all-in presque tout ton PF ou ce genre de choses qu'on fait tous en tant que débutant. Ah bah après, on a l'économie du portefeuille fixe physique qui est pas très bien et nous on se dit attends, on perd de l'argent trop facilement par rapport à combien on peut en gagner aussi après derrière en travaillant et en essayant de comprendre le marché de fond. Ok. Non mais je comprends en vrai, ouais, la psychologie, moi j'ai déjà eu beaucoup de discussions avec certaines personnes à ce propos. Et la psychologie, je suis le premier à le dire en vrai, moi aussi, hein, on est humain, il y a tous des moments où on fait de la merde à cause de la psychologie qu'on peut avoir par rapport au marché. Mais pour moi c'est la première chose à regarder en vrai, mais dans tout type d'investissement en soi, mais beaucoup dans la crypto. Il y a beaucoup de personnes, je l'ai déjà dit, etc., je le redis, qui sont pas faites pour ça en vrai. Qui tiendront pas le coup des bear markets, des grosses baisses, des rugs qu'on peut avoir. Après, je dis ça, mais moi, pour l'instant, par chance, je me suis jamais fait scam une grosse partie, ou fait rug, ou même en beer, etc. On a tous perdu de l'argent, je pense, même actuellement. Hein. Il y en a énormément, mais pour l'instant,
Ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens, et de toute façon on le voit avec ceux qui capitulent, hein, il y en a énormément et ça continue. C'est des personnes qui. En vrai, c'est le marché qui fait le tri. Hein. S'il y a des grosses peurs sur le marché, des grosses baisses, bon, voilà, ça fait partie des cycles. Il y a des personnes qui tiennent pas le coup. J'ai déjà vu des témoignages sur des chaînes YouTube ou sur Twitter de personnes qui arrêtaient totalement, qui disaient voilà, bah moi, les gars, mon aventure elle s'arrête là. Après, il y en a aussi qui ont arrêté, qui ont repris derrière. Je pense que même nous, hein, nous tous, les crashs qu'il y a eu, notamment en mars 2000, c'était quoi, 2020 2021 2020. 2021 Fluide, ouais. Ouais, c'était mars 2021. Même en juillet, juin-juillet, hein, c'était pas ouf non plus l'année dernière. Moi, je me souviens, mars 2021, j'avais totalement. J'ouvrais plus mon wallet. Hein. Et vu que je faisais que C'était du mai, spot. Ouais, mais, oui, oui, t'as raison. Je crois que c'était ça. Euh, J'ouvrais plus mon wallet parce que vu que je faisais que du spot, de toute façon, j'avais rien besoin de faire en soi. Et je mettais totalement ça de côté. Je continuais à regarder un peu quelques vidéos, mais après, j'étais pas désintéressé. Je sais qu'il y en a vraiment qui sont désintéressés totalement. Moi, c'était juste que j'avais peur de voir le massacre, donc je préférais pas ouvrir le wallet. Mais sinon, euh, voilà, après, j'ai réussi à tenir. Bon, je pense que si on est tous là aujourd'hui, c'est qu'on a tous réussi à tenir le coup. Mais ouais, il y en a beaucoup qui n'ont pas les épaules sans les rabaisser ou quoi. Hein. Qui n'ont pas la C'est vrai. psychologie pour tenir dans ce domaine. C'est comme ça. C'est quelque chose de très important en vrai à avoir. Et surtout, que ça on ne dira jamais assez, le money management, le risk management, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à travailler dès le début. Moi, je préfère en fait faire des erreurs, perdre 50% de mon wallet quand j'ai 1K que perdre 50% quand j'ai 100K. C'est beaucoup plus facilement rattrapable quand on a un cas de perdre 500 balles. Et je préfère apprendre de mes erreurs à ce moment-là que apprendre de mes erreurs quand j'aurai plus, enfin j'espère un jour, d'avoir 100K ou un truc comme ça. Je pense que c'est logique pour tout le monde. C'est dans Donc, l'échec qu'on apprend. Hein. Oui, C'est clairement. en se faisant plumer qu'on apprend. Hein. Je Ah pense ouais. que la plupart des gens qui ont appris à gérer un money management et qui se sont moins fait plumer pendant ce dump-là que pendant le dump de l'année dernière, c'est parce que l'année dernière, ils se sont fait brûler les ailes et qu'ils n'ont pas fait les malins après. Donc après, forcément, il y en a beaucoup. Bah, c'est ce que je vois sur Twitter, c'est ce que vous voyez aussi. Des mecs qui ont réussi, qui ont fait du cash pendant la fork season et qui finalement n'ont pas connu le crash de mai et qui finalement étaient un peu dans leur petit nuage et qui se sont fait avoir comme ça et qui ont perdu beaucoup parce qu'ils n'avaient pas eu l'expérience, ils n'avaient pas appris dans l'échec. Ils se sont pas fait fumer pendant mai, donc ils n'ont pas su qu'est-ce que c'était un gros dump, ils pensaient pas que c'était aussi sévère. Ils se sont fait avoir comme ça, moi le premier. Hein. J'ai rappris dans le dump, mais beaucoup moins que la première fois. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Et je me souviens, j'ai retrouvé le tweet. J'avais fait un thread Twitter sur, on va dire, les pires erreurs en crypto. Alors, juste pour répondre à un truc du chat, moi je suis d'accord. Ouais, Asher en vrai vulgarise très bien. Et aussi, ce que j'ai moi trouvé excellent sur sa chaîne, c'est qu'il parle vraiment de quasi tout. À part trading, parce qu'il est pas trop là-dedans, il fait pas d'analyse, mais il parle de tous les domaines. J'ai tout appris en vrai dans mes débuts avec lui. Même j'entendais des mots, liquidity providing, un truc comme ça. Je savais Voilà, pas ce que comme ça voulait dire. J'ai laissé tomber moi. Mais mon cerveau, il vraiment explosé. Mais je veux dire, bah, au final, j'arrivais quand même à comprendre certaines choses parce que je trouve que il arrive vraiment bien à vulgariser et surtout à expliquer. Vous pouvez être débutant, vous allez quand même réussir à comprendre quasi tout avec lui. C'est ça qui est excellent. Du coup, pour en revenir à ce que je disais, j'avais fait un thread sur les plus grosses erreurs, on va dire, les erreurs à éviter. Et il y avait un mec qui m'avait répondu, honnêtement, est-ce que j'aurais mis en pratique tout ceci si je l'avais su avant de l'avoir expérimenté? Bonne question, mais on n'est pas obligé de se faire mal pour apprendre. Ce serait d'éviter bien des erreurs aux débutants, je confirme. Et en vrai, je lui ai dit que, en vrai, je pense que faut les connaître pour les appréhender, ces erreurs, mais faut les expérimenter pour réellement les comprendre. C'est-à-dire qu'on peut les avoir en tête, tant qu'on les a pas fait, on les comprendra pas. On va les appréhender, on va être là, ok, ça je sais que c'est une erreur, faut pas que je la fasse, mais je vous promets que vous allez quand même la faire. Tant que vous l'avez pas faite au moins une fois, c'est impossible de passer à côté. C'est impossible. Et après, il y a une phrase aussi, je crois que c'est Asher qui l'avait dit, que j'ai beaucoup aimé, hein. Mais c'est quand même difficile de se fier à ça. Il avait dit apprendre de ses erreurs, c'est être intelligent, apprendre des erreurs des autres, c'est être un génie. Alors je suis totalement d'accord en vrai avec ça, mais je vous promets que en vrai, c'est extrêmement difficile d'apprendre des erreurs des autres. On va avoir conscience des erreurs, mais on va quand même les faire. Tant qu'on les a pas fait au moins une fois, on va tomber dedans à un moment donné. Parce qu'on n'aura pas vraiment la compréhension de ce que c'est vraiment, de qu'est-ce que cette erreur nous a appris, qu'est-ce qu'elle nous a enlevé aussi. Mais il y a toujours un équilibre. Ça vous enlève une part, ça vous apprend quelque chose. Alors moi, je l'ai toujours dit, en crypto,
même si c'est très dur, je peux pas en vrai parler par rapport à ça, je suis peut-être illégitime de le dire. Il y a des personnes qui ont tout perdu. Ça, c'est obligé. On est tellement dans ce domaine-là, il y a forcément des personnes qui ont perdu une grosse partie. Mais tout ce qui, quelque chose qui restera toujours, c'est les connaissances en fait. Vous partirez jamais de zéro de ce point de vue-là. Vous allez partir de zéro d'un point de vue financier, on va dire. Enfin, repartir de zéro. Mais d'un point de vue connaissance, c'est fou en fait. Genre, c'est comme si en fait un débutant démarrait la crypto, mais avec toutes vos connaissances. Moi, demain, on va dire nos connaissances à nous, peu importe, nous qui sommes en vocal actuellement. Demain, il y a un mec qui n'a jamais touché aux crypto et il a nos connaissances. J'ai aucun souci pour lui en fait. Vous voyez ou pas le point de vue? Alors, pourtant, il va partir de zéro. Il va gagner 1 à 2 ans de galère d'apprentissage. en Ouais, fait. mais c'est énorme en C'est vrai. juste ça. C'est énorme parce que pour moi, c'est les. Enfin, peut-être je me trompe. Moi, pour moi, c'est les plus durs, c'est les plus longues, tu vois. Et les connaissances, en fait. C'est ce qui décourage le plus. Ouais, oui, non, mais je suis d'accord, mais vous vous rendez pas compte, je pense en vrai du chemin qu'on fait, surtout nous qui sommes autant dans ce domaine-là, le parcours qu'on fait. Moi, je me suis baladé sur mon compte Twitter, j'ai remonté mes médias, j'ai vu mes anciennes AT qui datent d'il y a quelques mois pourtant, hein. Mais c'est à vomir, je vous le dis, hein. Alors que pourtant, moi, je trouvais ça assez propre à cette période-là. Mais genre, l'évolution, faut vraiment, les gars, se rendre compte de notre évolution. Aller sur NLT, par exemple, et remonter il y a quelques mois et retrouver vos anciens messages, vous allez voir l'évolution que vous avez faite en vrai. Et même sur votre compte Twitter ou quoi. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte comme ça m'a mis une petite claque. Et en vrai, ça fait plaisir. Et on voit l'évolution qu'on a fait, même si on sait qu'on a peut-être encore du chemin. Moi, je sais que j'ai encore énormément de chemin sur plein de choses. Mais je vous promets qu'en vrai, je trouve qu'on se rend peut-être pas assez compte des fois de chemin tout ce qu'on. parcouru. Ouais, du chemin parcouru, clairement. Clairement. J'avais la surprise, moi, en regardant mes comptes Twitter, où j'avais un message avec NF. Et Mhm. en gros, je pensais avoir perdu, sur un token. En fait, c'était juste que je l'avais pas ajouté à mon MetaMask. Je parle de ça, c'était il y a 1 an et demi. Et j'étais en stress et tout. Je disais, putain, j'ai perdu. Mais en fait, non, c'est juste que je n'avais pas ajouté le token sur MetaMask. Et enfin, pour vous dire les erreurs qu'on peut faire au début, tout ça. Après, il y a aussi des erreurs qu'on peut faire. Enfin, le plus important, c'est de se protéger aussi. Parce qu'il y en a qui peuvent être très bons et qui peuvent, par exemple, se faire. Enfin, on a eu l'exemple 1000 fois sur le CryptoFR de personnes qui se font siphonner leur wallet ou autre. Alors, il faut vraiment, enfin, pour moi, prendre tous les risques qu'il peut y avoir en considération et essayer de. Après, comme tu dis, ouais, c'est dur de voir vraiment le risque en face tant qu'on l'a pas expérimenté. On peut avoir conscience du risque. Non, c'est réel. Hein. Ouais. Vraiment, Ok. tu peux penser prendre toutes les précautions possibles, etc. Mais rien de mieux qu'une bonne ledger. Hein. C'est vrai. Ah, c'est vrai ça. Même les ledgers, c'est. Bon, ouais, c'est tout con, Ah, hein, mais c'est- genre, moi, quand j'y connaissais que dalle et j'entendais des trucs, je dis, ouais, les gars, si vous achetez une ledger sur Amazon, regardez bien que ce soit bien vendu par Ledger officiel ou Amazon, Mm. pas par un autre, parce qu'il y a des ledgers qui Ouais, sont ouais. piratés, vous allez mettre vos fonds dessus, ça va être envoyé sur une autre adresse. J'étais en mode, mais wesh. Ah, il y a des failles partout en soi. Même la ledger, regardez, la ledger, il y a des gens qui vont acheter des ledger, ils vont les mettre dans des coffres forts à la banque. Et c'est. Pour vous dire, mais c'est sûr qu'il y a rien de mieux que ça, je pense, hein. Ouais, Ah, multi-sig, c'est mieux que ledger. rien, surtout, ouais. Ouais, c'est mieux quand même. Quoi. Je pense tu filtreras jamais tous les hacks possibles. Tu Bien auras sûr. toujours peut-être une façon de te faire plumer, mais ça en filtre peut-être 95%. Et tu dors trop bien après. Mm. Moi, quand j'ai commandé ma Ledger et que je devais la recevoir, la veille, comment je dormais trop mal. Puis t'imagines, il y a un putain de russe qui vient à la nuit, il me pète à tout mon wallet, j'avais trop la rage. Du coup, si j'avais. Finalement, j'étais content, mais juste la dernière nuit, juste se dire, tu peux te faire pirater, t'as trop la haine. Bah, tu laisses sur ton MetaMask, en fait, c'est pas à toi. Donc, Ouais, c'est ça aussi. Ah, si, juste une clé, quoi. C'est juste un mot de passe. c'est plus à toi que Et si c'était c'est sur à toi Binance, parce que mais c'est une clé, ouais. t'as ta clé privée. C'est tes clés privées, tu vois, Ouais, c'est sûr. on va dire. Ouais, mais après, la clé privée, elle fait pas tout non plus. Hein, Je sais au pas niveau Non, tout. mais bien sûr, sécurité. bien sûr, moi je suis le premier. Vous vous souvenez, je pense il y a quelques semaines, quelques mois, je m'étais fait corrompre mon MetaMask, hein. Heureusement que j'avais rien dessus, je m'en suis rendu compte en voulant faire un virement dessus. Et ça partait direct sur une autre adresse en fait. Je veux dire, alors que je suis vous me connaissez et tout, je suis beaucoup plus trading que DeFi pourtant. J'utilise Ouais. vraiment peu mon MetaMask, bah, ça m'est quand même arrivé. Ça arrive à beaucoup de gens, hein. En vrai, j'en ai vu comment je pourrais dire ça?
sur Twitter des témoignages, ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Ah oui, Des oui. témoignages de gens qui ont perdu énormément sur des MetaMask corrompus. En vrai, ça fait vraiment beaucoup de peine, mais c'est parce que la personne. Enfin, pas lui en vouloir. Enfin, y a rien qui est de sa faute en soi. Enfin, à part si votre clé vous l'avez partagée à votre pote ou j'en sais rien, voilà, c'est de votre faute. Mais sinon, même s'il faut faire gaffe à ce qu'on télécharge sur son PC et ci et ça, ça peut arriver à tout le monde. Ça fait peur. Hein. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'en crypto, il y a beaucoup de choses. Faut vraiment se prendre la tête dessus. Salut Shadow-san. Salut à toi mec. Il y a énormément de choses où il faut faire gaffe dans la sécurité, les erreurs, essayer de pas faire. Enfin, juste la sécurité crypto en soi, il y a des vidéos qui font je sais pas combien de minutes là-dessus. Hein. Ça peut être très long. Enfin voilà, est-ce qu'on n'avait pas fini le tour de table? Merlin, t'avais J'ai pas parlé? grave à partir, en vrai. Ok. Ah, ça a dérivé là. Oui, ça a des... Après, si jamais quelqu'un veut prendre la parole pour raconter un truc, une anecdote ou monologuer, allez-y. Mais sinon, Sinon, on était à Merlin, il me semble. Merlin, tu Sans question, veux... je pense. T'avais pas raconté toi, Merlin, ton petit Non, parcours. non, je vais pas raconter, je vais pas raconter. Bah moi du coup j'ai Zalikanek, salut commencé. à toi. Merci pour ton follow. Ouais, merci à toi. Du coup moi j'ai commencé juste après l'arrivée du Covid, à peu près genre un mois et demi après avril, le gros crash où BTC est venu chercher environ les $4000. Et, et en fait moi j'ai commencé full trading, tu vois. Et au départ je me faisais rétamer même sur un marché aussi, apparemment spot. Mais voilà, je me disais, en fait, ça monte trop, ça monte trop. Moi, je me disais, voilà, c'est full inflationniste et tout. Je regardais quelques bouquins sur l'économie. J'avais déjà un peu une connaissance de base. Mais ça allait pas au départ. Et après, du coup, bah, j'ai eu des relations qui se sont un peu faites, moi, dans ma vie réelle, par rapport où j'habite et tout. Et c'est des gens aussi qui m'ont incité à investir dans différents protocoles, différents tokens. En même temps, qui m'ont montré une analyse technique qui était différente de ce que je pouvais regarder moi sur des bouquins lambda ou des PDF sur internet trouvés ou des vidéos. Et à force de se former par des connaissances qui m'ont apporté énormément, après je suis resté environ 6 mois je crois tout seul dans la crypto-monnaie parce que bah, j'ai continué à bouger, à faire mes affaires. Mais voilà, zéro relation avec le monde extérieur au niveau de la crypto. Parce que bah, à chaque fois, je sais pas, peut-être pour vous aussi ça vous l'a fait, je sais pas, avec les gens de l'extérieur, mais quand je parle de crypto, soit tu es un peu extraterrestre, soit tu es dans des projets un peu où c'est du blanchiment d'argent, c'est des choses pour de la drogue. Enfin, moi, je me retrouve souvent sur des endroits, voilà, il y a des gens, ils pensent bizarre, tu vois. Et, et je sais pas, à un moment donné, bon, je suis arrivé pareil un peu dans le Discord où j'ai voulu chercher en fait des serveurs crypto-monnaie. Et, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a amené sur différents serveurs et bah, comme un peu tout le monde, bah, j'ai fini aussi chez NLT. Mais voilà, là-bas, en fait, après, je me suis fait des petites connaissances. On s'était fait un petit groupe serveur pendant un moment au début de l'année où on a très très bien déconné. Et après, bon, on a dérivé sur d'autres serveurs où maintenant, bah, en fait, bah, ça travaille bien. On est là tous ensemble et on évolue dans chacun nos activités. Mais voilà, on essaye de se développer tous pour essayer en même temps bah, d'adapter une économie qui est nouvelle, qui est en train d'arriver dans notre monde. Parce que bah, on se dit aussi. Bon, nous, on est jeunes. Moi, personnellement, bon, j'ai 24-25 ans. Et sur ces âges-là, je me dis, qu'est-ce que va être le monde économique d'ici mes 35 ans, mes 40 ans? Et est-ce qu'aujourd'hui, moi, je peux me placer dans ce monde-là et sortir le mieux de l'argent qui sera l'argent futur d'une certaine façon pour jouer dans ces magouilles financières de nos systèmes qui sont là actuels. Et après, je suis pas du tout DeFi. J'ai testé. Ça s'est mal passé personnellement. Les seuls trucs que j'ai gardés, c'est grâce à un airdrop qui était un peu frauduleux de ma part, mais j'ai réussi à avoir le airdrop. Et c'est quelqu'un qui a rempli la whitelist. C'est le seul truc qui a fonctionné pour moi, ma part. Mais après, du coup, derrière, tout ce qui est le trading, l'économie financière, parce que je me suis beaucoup renseigné sur l'économie financière, le trading traditionnel aussi, sur les monnaies fiduciaires, sur l'or, enfin tout ce qui est matière première, après beaucoup les entreprises et pas mal la juridiction internationale qui rejoint toute cette partie économique. Et quand tu regardes un peu plus tout ce qui est les contrats, que ce soit dans la crypto ou même le traditionnel, et tu vas voir les problèmes de protocole, comme on peut voir un exemple concret, c'est avec le Luna. Certaines personnes qui se sont penchées là, à l'heure actuelle sur le protocole, bon,
sur les premières analyses, voilà, il y a des choses qui sont dites au niveau procédurier, que il y a potentiellement, en fait, tout ce qui s'est passé était potentiellement prévu, etc., par le dirigeant et autres, qui a créé le protocole, etc. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui a été dit, c'est en analyse et autres, et au niveau juridique, mais c'est intéressant de le comprendre, parce que si nous, aujourd'hui, dans différents projets qu'on va pouvoir investir dans la vie de tous les jours, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou autre type d'altcoin qu'on pourrait trouver sur le marché, ou des shitcoins, ou même la DeFi, faut se dire quelles sont les entreprises, les protocoles qui vont tenir dans le long terme et qui vont nous faire manger, en fait. Pas seulement parce que moi personnellement, faire l'argent sur comme du trading sur du 15 minutes, une demi-heure ou intraday, c'est pas spécialement mon truc. Moi j'aime bien le long terme, parce que sur le long terme tu vas pouvoir diversifier ton portefeuille sur des actifs un peu plus évolutifs, mais au niveau de lenteur par rapport au fork OHM, etc., où voilà, il y avait des choses mais exponentielles de ouf. Mais en même temps, moi quand je suis arrivé là, c'était la fin des forks. Et je me suis tapé les 3 quarts, c'était que des rugs. Donc l'argent que je m'étais fait à un moment donné en trading, qui était parti là-dedans, bah, c'est très mal passé. Et là, je me suis dit, attends, en fait, c'est beaucoup de projets où là aussi, on a des noms, on a des petits protocoles, il y a des petites supplies, et on va chercher des supplies sur des gens qui sont pas spécialement des businessmen, des entrepreneurs, ou juste un petit peu, mais ça va faire des partenariats, ça va pas être des investisseurs fixes sur du long terme. Et quand on regarde, bah, aujourd'hui pour moi c'est la majorité des protocoles crypto. Et là, bah moi c'est où je fais mon ménage sur le marché, et où j'ai compris à l'heure actuelle comment moi me positionner sur un marché et être bénéficiaire sur le marché, qu'il soit haussier ou bearish. Ok. Bah, moi, ce que je trouvais, peut-être, bah, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, hein, mais tu sais, au début, tu parlais sur le fait que tu essaies de te placer sur, ok, comment va être l'économie quand tu auras dans les 30, 35 ans, tu vois. Ouais. Moi, je trouve qu'en vrai, c'est extrêmement compliqué de se placer, d'essayer de prévoir l'économie, en vrai, non? Mhm. Bah, c'est compliqué, ça faut pas le nier, ça c'est sûr. Mais on peut, d'une certaine façon, regarder quelles seront les grandes lignes de l'évolution de notre planète et notre système économique mondial, en fonction de comment sont régis les contrats entre États et, ONU, enfin tout ce qui est international aujourd'hui, tout ce qui est traité international, les contrats au niveau des entreprises internationales, sociétés, etc. C'est ce qui régit notre économie. Et si on regarde comment elle se place au niveau stratégie marketing sur du long terme, parce qu'elles ont toutes des tracements sur du 5-10 ans, surtout pour les grosses entreprises, nous, on peut savoir comment notre monde, plus ou moins, va évoluer dans ce système-là. Et quel apport économique, nous, on va pouvoir soit investir, donc chercher des bons protocoles qui vont faire l'évolution économique de notre futur, ou est-ce qu'on ne serait pas aussi nous-mêmes des créateurs de protocoles après par la suite de notre futur, ce qui peut être aussi très intéressant. Et c'est là où après chacun cherche aussi à se placer dans le monde, je pense même actuel, qu'on soit fermier, cryptomane, maçon ou médecin, enfin peu importe dans le domaine dans lequel on essaye tous de s'adapter au lendemain qu'on va avoir. Ouais, non, mais totalement, mais surtout avec tout ce qui se développe sur le Web3, etc. Oui, je pense qu'il y aura énormément il y en a déjà et ça continue, de protocoles, de nouvelles choses qui vont se créer par des gens comme nous, en fait, tout simplement, à la base. Les gars, vous avez des réactions par rapport à l'histoire de Merlin? Merci à toi en tout cas. Ah, avec plaisir. Personne? J'ai pas de. Non. Ok. Ok, bah, Pas de Zoulou, chat, écoute, mais pas de réaction. on, Bah, on va, vas-y, ça part sur moi, hein. on va passer à toi. Allez, on t'écoute. Vas-y. Bah, moi, je pense que ça fait à peu près 8 mois que j'ai commencé. C'était en septembre dernier. Donc, moi, en septembre, je me dis quoi? J'ai les cours, mais ça me saoule. Donc, j'essaie de trouver quelque chose à faire aussi, un peu comme Aireuse. Mhm. Donc là, je commence à avoir quelques petits comptes sur Twitter de crypto. Donc, il y avait Crypto Bon Plan, je crois Crypto NF. Jusqu'au moment où il y a un peu la propagande de No Lacking Trading. Je sais pas si vous vous rappelez, ils ont tous mis un tweet. Ceux qui participaient à l'époque dans No Lacking Trading. Donc je rejoins le Discord et tout. Et à ce moment-là, il y avait un live de Chris. Voilà, coussin la télé. Il y avait un live de Chris où il faisait faire des pompes aux mecs qui s'étaient fait liquider et tout. Ah ouais, ça Gros c'était délire. amusé, ça. Et en même Délire. temps, tu vois, c'était gros délire. Et en même temps, il y avait un petit peu le mindset
où j'entendais les multiplicateurs possibles en crypto, etc. Donc ça me chauffe, je commence à lire beaucoup. Je sais plus trop les chaînes YouTube que je regardais, donc il y avait Crypto Future, Crypto Matrix, Tokens Invader, il me semble. Ce genre de chaîne, donc beaucoup de contenu, je consomme à ce moment-là. Omnisium, et c'est Omnisium qui vomit. Vomnisium. Et donc, Vas-y, continue. ouais, je continue. Donc après, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois... Donc là, moi, je faisais un peu de trading. Je suivais l'école de NLT. Je faisais un petit peu de trading. Je pars d'une base de 500 balles, il me semble, et je monte à 1000. Mais vas-y, j'ai la folie des grandeurs. Je perds les 500 que j'ai fait d'un coup. J'arrête le trading. Je réfléchis un peu, je fais du spot. C'est le moment où tout monte un peu, donc je fais quelques petits profits, mais je TP pas. Et après, je vois la hype de la fork season, donc je me rappelle voir le multiplicateur sur Exodus. Je demande à tout le monde comment on fait pour Oh, rentrer. Je Exodus. pose plein de questions. C'est ça, ou Exodia, je sais plus. Exodia. Exodus, c'est un wallet, hein. Et ouais, non, c'était Exodia du coup sur FTM, Ouais. Porco HM. Donc je le rate, j'ai le seum. Je rate Snowbank, j'ai le seum. Et après, je commence à farm les trucs DeFi, donc tous les Discord et tout, toutes les whitelists, je me tue. Et c'est là où je fais le maximum, enfin le max de mon wallet en vrai, hein. Comme la plupart des gens DeFi cette année, je pense. C'était en quelle période? C'était fin 2021? Ça commence, non, ça commence, ouais, c'est ça. Ça commence à octobre à peu près jusqu'à décembre. Ok. C'était vraiment la fin. Ouais, en vrai, c'était là Donc où voilà. le marché spot était le plus haut. Je pense que c'était l'ATH de wallet pour tout le monde, à peu près. Ouais, c'est ça, hein. Ah, Mm. non, en vrai, moi, mon ATH, il s'est fait pendant le dump, hein. Ah ouais? Après l'ATH, ouais. Après l'ATH, j'avais quand même encore quelques petits trucs, tu vois, même s'il y avait moins de liquidité. Il y Ok. avait les play to earn, genre Police and Thief. On Ah, était ça, là j'en ai avant, entendu. Owen ici. On avait partagé. Ok. Voilà, voilà, hein. Et après, Ouais, pendant la bah, grosse hype de DeFi. ouais, c'est ça, hein. C'est Et ce que j'ai fait pendant toute cette année, en vrai. du coup, maintenant, t'es placé beaucoup plus DeFi, t'es plus dans le trading. Bah, du coup, là, en vrai, ce qui s'est passé, gros dump, plus de liquidité en DeFi. Donc, Mm. bon, vu que je faisais que ça, en vrai, avec les NFT, bah, ça dessert un peu le spot, hein, parce que trading, je vais pas m'inventer une carrière alors que je suis pas ouf, en vrai, même si j'ai quelques bases. Du coup, vraiment, on accumule en spot et on continue à développer les connaissances, hein, parce que c'est l'essentiel pendant le prochain bull, je pense. Faudra être au point. Exactement. Mais je pense que vivre un beer en vrai et recommencer un bull de zéro, parce que personnellement, je suis arrivé en. Le bull market, enfin, le bull run était déjà en place, hein. Ah, D'en démarrer pareil. un de zéro, ça va être autre chose, hein. C'est ça qu'il faut viser en vrai. Et là, c'est la meilleure période pour apprendre. Apprendre, 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 apprendre. Et Et pour moi, personnellement, c'est la meilleure période de nettoyage, surtout. comment j'ai un nettoyage. Ah bah ça nous nettoie le marché de tous les gens qui ont acheté. En fait, bah, vous voyez, vous, la période où vous êtes arrivé sur le marché, Mhm. je pense que vous êtes arrivé quand le Bitcoin était autour des 30 000, 35 000 à peu près. Moi, ouais, je crois que c'était ça. Moi, c'était après, il Ou me semble, hein. 20 000 ou 40 000. 25, ouais. Ouais, donc déjà des sommes assez élevées. Ouais, Donc quand même, ouais. quand là, déjà, vous voyez vos premiers achats à ces niveaux-là, par exemple, et que vous dites on est déjà de retour à ces niveaux, et que, Ouais, nous, on est bon, BE, quoi. ouais, voilà, vous êtes Tous ceux qui sont arrivés ABE, après nous sont en perte. Vas-y. ils sont en Mm. perte. Et tous ces gens-là, soit à l'heure actuelle, sont en train de revendre en perte parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Et ça, c'est dommage pour eux parce que bah, s'il y a des gens qui nous écoutent là à l'heure actuelle qui n'ont pas du tout de connaissances au trading, acheter des choses et le revendre une fois que vous avez perdu de la valeur dessus, c'est perdre son argent. Surtout si vous n'avez pas de stratégie. Mm. Donc ça, faut faire très attention aussi, il faut le dire parce que bah, investir de l'argent, c'est investir de l'argent que vous n'avez pas besoin dans le quotidien. Ouais, clairement. C'est vrai. Et ça, je pense, c'est l'une des premières choses que tout investisseur faudrait qu'il se note quelque part parce que, bah, en dehors du simple fait de l'investissement que nous, aujourd'hui, on peut parler dans la crypto, dans le trading, dans la DeFi, les forks, etc. Rien que dans la vie de tous les jours, hein, on va dans un tabac où il y a un PMU, le nombre de personnes qui investissent dans le PMU, dans le loto, etc. et qui dévalisent leur argent dans ce genre de choses. Faites pas la même chose dans la crypto. Ça, c'est important. Mhm. Bah, moi, tu Enfin, vois, voilà. ce que Zouzou il avait parlé à un moment donné de
enfin, qu'il avait pas take profit sur une partie de bull run, etc. Ça m'a fait penser un peu à ce que tu m'avais posé comme question au début, Merlin. En vrai, ça aussi, c'était une des choses que j'ai trouvé très difficile. Moi, c'était de take profit en spot. J'avais acheté mes premiers EGLD à 56 $, même si je sais qu'en vrai, avec du recul, Asher, il chillait le GLD à 7-8 balles, hein. Mais j'en ai acheté à 56 $, le truc il est monté à 540. J'avais pas TP, alors que pourtant je faisais mes analyses techniques, je trouvais aussi qu'on avait une hausse qui était beaucoup trop déraisonnable et que ça allait corriger. Instinctivement, enfin si j'avais suivi mon instinct rationnel, j'aurais TP, mais j'avais du mal, parce que bah pour moi, il y en avait plein. Bon ça par contre j'y croyais pas, hein. Les trucs de BTC à 120, 150 000 avant, C'est abusé, avant ça. 2022, bon ça c'était un peu abusé. Mais le GLD, je le vois passer de 50 à 500 et quelques. Je me suis dit, ouais, ça va continuer à moon et tout. Et j'ai TP au final à 350 $, je crois. Donc ça fait quand même une très bonne plus-value. J'étais très content, mais c'était moi une des choses que j'ai trouvé le plus difficile, c'était de take profit en spot. Et je pense que même actuellement, même si j'ai réussi à avancer à ce niveau-là et j'ai beaucoup moins de mal. Je peux en avoir sur certains coins, ça dépend de mon point d'entrée, etc. Mais ouais, c'est quelque chose que je trouve qui est compliqué en vrai, hein. Mais surtout pour les nouveaux, de ce que j'ai remarqué, hein, les nouveaux arrivants, les débutants, etc. Je pense que c'est une des difficultés premières, hein, de pouvoir de se payer, hein, clairement, hein. On passe au même problème que nous au début, hein, finalement. Comment C'est ça? pareil. Bah, nous aussi, à leur niveau, c'était pas Oui, capable de TP. tu veux dire en Donc gros finalement, il y a les rien débutants de. font les mêmes erreurs que nous. Ouais, Oui, ouais. bah oui, ouais. Chaque débutant font les mêmes erreurs que les débutants d'avant. Enfin, ouais, c'est un cycle, hein. On passe tous par le même chemin à un moment ou un autre. Même si on peut avoir après des, euh, des chemins différents. Il y en a qui vont se déplacer plus en trading, d'autres en DeFi, d'autres en NFT, d'autres qui vont faire du Solidity et qui vont travailler pour des projets et être payés comme ça. Euh, bon, ça peut être plein de choses. D'autres qui vont faire de la modération ou du community management, enfin, plein de choses, travailler pour des projets. Mais malgré ça, on va tous spécialiser seulement avec de l'affinité. Ouais, c'est pas faux. En vrai, je pense qu'on touche tous quand même un peu à tout quand on est débutant. Vu qu'on s'y connaît pas dans tel et tel domaine, on va aller chercher un peu d'aller partout, d'ouvrir toutes les portes et voir si est-ce que là où on se trouve ça nous plaît, est-ce que ça marche pour nous ou pas. Comme ça qu'on se construit en soi. Et après, dans tous les cas, moi je pense que, enfin, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense faut réussir à se diversifier le plus possible. Et des investisseurs qui sont beaucoup plus loin que nous vont nous dire que juste rester en crypto, c'est pas suffisant. Autant quelqu'un qui va juste être sur le forex ou sur des actions ou quoi. Rien qu'en crypto, déjà, faut se diversifier dans le sens où il faut pas rester que sur un domaine, donc que sur du trading ou que sur des NFT ou que sur de la DeFi ou ci et ça. Même en plus, quand vous allez dans un seul domaine, par exemple en spot, faut se diversifier dans le sens où il faut avoir plein d'alt, enfin plein, du moins, mais faut pas rester all-in sur une seule crypto. Quand on dézoome, bah, faut avoir d'autres domaines, enfin, domaines dans la crypto, et quand on dézoome, bah, la crypto, encore une fois, ça c'est pas suffisant. Après, là, je parle si vraiment on veut optimiser son investissement et faire quelque chose de vraiment quali tout au long de notre vie avec les gens qui t'entourent. Ouais, mais en vrai, les gens qui nous entourent, je trouve que c'est aussi banger dans le sens où ça nous apporte une vision un peu plus panoramique. C'est un peu comme un filet de pêche en fait. Nous, on peut pas tout voir en étant tout seul. Et ces personnes-là peuvent nous parler, je sais pas, d'un protocole, d'une crypto, d'un truc que nous, tout seul, on n'aurait pas pu voir. Ils vont nous parler d'un domaine qu'on aurait peut-être pas, on se serait peut-être pas intéressé seul. Et ça peut nous amener vers quelque chose de. Ça peut nous créer un tremplin en fait. Et un groupe, ouais, enfin, moi personnellement aussi, ça m'aide grave au niveau psychologie en fait. J'aime trop avancer avec des gens qui ont la même dalle que moi, qui ont les mêmes envies, qui ont envie d'aller aussi loin, voire plus en fait. Alors qu'être tout seul, c'est un peu compliqué des fois. Pour réussir à se motiver seul et tout, c'est. Enfin, je pense qu'on est Bah, tous en d'accord fait, être là-dessus. constant et régulier, c'est plus dur seul qu'en groupe, hein. Ouais, clairement. Que surtout quand t'es en T'as plus de groupe, chances de lâcher seul. si tu fais une erreur, on va pouvoir te le dire, on va pouvoir t'aider plus facilement. Tu auras peut-être plus de facilité à aller vers les gens de ton groupe pour avoir de l'aide. Il y en a qui sont peut-être timides, qui ont peur d'aller DM personne sur Twitter ou autre. Donc c'est vrai que quand t'as un groupe, c'est plus facile d'avancer, quoi.
Ouais, c'est vrai, même mentalement, il y avait Giro dessus. Mentalement, t'es là, tu peux échanger sur des idées. Vous n'êtes pas forcément sur le même, enfin, vous avez pas forcément le même avis. Du coup, c'est intéressant quand tu compares des gens Birish et Bullish par exemple. Oui, C'est à clairement. comprendre. Au début, tu sais pas trop où te placer. Du coup, tu comprends les différents arguments, on va dire. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Genre, juste moi et Merlin, en tant que personnes qui sommes beaucoup dans le trading, quand on va converger faire converger des analyses et essayer de prendre un trade à deux, normalement ça se passe bien, hein. Et puis même en fait ça peut être intéressant, on va confronter nos idées, nos points de vue. C'est juste en fait d'un point de vue de l'apprentissage en fait, c'est énorme ce que ça apporte de C'est que du discuter. positif, hein. Bien sûr, il y a rien de négatif à être en groupe. Enfin, en tout cas, moi je vois rien de négatif à être en groupe. Comme ça qu'on construit quelque chose, Ah non. un projet ou quoi. C'est extrêmement difficile de lancer un projet. Imaginons si notre but c'est de lancer un projet crypto, de lancer ça tout seul. Les deux ils ont short lancé en septembre. Oh, les mecs. Non, même pas. En vrai, Merlin, ouais. Merlin peut-être. Merlin peut-être. Ah, c'est sûr qu'il a un short depuis. Non, mais en vrai c'est banger. Moi, si j'ai été resté tout seul, en vrai, c'est compliqué de se placer de ce point de vue-là. Je peux pas savoir ce que j'aurais fait. Mais en tout cas, de ce que je peux savoir, c'est ce que ça m'a apporté d'être en groupe, c'est que des connaissances. Que ce soit physiques, enfin des personnes comme vous, ou que ce soit des connaissances. Il a payé $1000 de sa position. Ah, ça parle des pourcentages de gains, là, ce que je vois. C'est quoi, ça? Il a enlevé 300 après. Ah, tu fais de la Merlin. Non, en vrai, non. Oui, non, mais oui. Ouais. On a short des ATH avec Merlin. Hein. Ah, le Bomatic, Sur le celui-là, il a Matic. souffert. Hein. Le Ah, il a Matic, souffert, le oui, Matic. oui. On la short sur une mèche, on aurait pu le garder jusqu'à maintenant, on serait riche, hein, mais bon. Quelle chaîne de merde, Polygon, quand même. Oui, non, mais. Tu sais qu'en fait, à une C'est pas période, cher. bah, en fait, à partir du moment où on l'avait short, il a jamais, il est jamais allé plus haut que notre point d'entrée, en fait. Et il a fait que dump, et avec toute la baisse qu'il y a eu sur les marchés, tous les alts qui ont pris des moins 70% ou je sais pas combien, c'est pour ça que quand je dis si on l'avait gardé, on serait riche. Bon, c'est Et façon de attends, parler. toi, t'étais en x30, x35. Ouais, j'étais en x20. Mais genre. Ce que je veux dire, ouais, ce token, ce qui me fait rire, c'est qu'avec Merlin, en fait, on faisait que le short. Il y avait plus de long en fait sur ce token-là. C'était que short. Long à jouer. Le Matic, c'était Ouais, ça, finito à une ça a période. duré 3-4 mois presque. Ouais, c'était fini. Vous avez short le FTM ou pas? Non, moi j'étais Non. pas dessus, je l'ai jamais trade, je crois. Mais c'est vrai que FTM, ça avait fait une belle chute. Bon, après, ça c'était plus. Fallait le prévoir plus au niveau des analyses fondamentales, on va dire. Ouais, c'est Par vrai. rapport à ce qui se passait, tu vois. Ouais, Et ça moi, avait déjà dump avant. Hein. Oui, c'est vrai. Mais moi, voilà, j'étais pas trop sur le FTM. Mais c'est vrai que ça avait fait carnage, ça. Ça avait fait un peu de mal en spot. Pour certains, moi, j'étais pas du tout exposé au FTM, donc j'ai pu éviter ça. Ce coin de merde. Mais Luna pareil. Luna, c'était. À Non, part. Alors, Luna, attends, on était trop con. Hein. Alors, Luna, non, mais, c'était non, mais évident. attends. Luna, je les colle. Luna, Ah, je mais moi colle des aussi. shorts. Si tu vas sur mon Twitter, Luna, j'avais collé une baisse. Après, je pensais jamais de la vie, j'aurais pu penser que ça allait, se détruire totalement, s'autodétruire. Mais moi, j'étais en short dessus aussi depuis bien longtemps. Et j'ai des AT encore sur mon Twitter. Mais c'est quoi du VRA pour du long terme? Ça me dit rien personnellement. J'ai entendu Ah si, plusieurs ça me dit fois un le truc. nom. Ouais, VRA, j'ai C'est entendu. pas l'UOS. Attends, L'espèce je d'UOS vais un peu. ça. C'est un Je suis truc pas sûr. c'est un truc comme le e-sport. Enfin, non, Ouais, mais, c'est peut-être un UOS Wish. Ouais, Le Veracity, Switch. ouais. Ah, C'est pas Wish, mais Veracity, un d'accord. concurrent d'UOS, pardon. Veracity, mais j'étais abonné à leur compte Twitter, Ah, mais bah, je me je suis suis pas du tout. Bah, d'ailleurs, en fait, j'ai fait un tri sur mon compte Twitter hier où je me suis désabonné de certains trucs et je me suis désabonné de Veracity parce que je suivais pas trop le projet. C'est un truc qui a volonté à rémunérer les streams. Ah, mais oui, ça me dit un truc. Ah, mais c'est encore autre chose alors. si, mais moi, j'ai vu, je sais pas, faut voir leur tokenomics. J'ai pas étudié leur tokenomics. moi. Concurrent à Theta. Non, c'est un projet plus axé, je pense, qui c'est un peu le YouTube qui rémunère, enfin je crois, hein, de ce que j'ai vu. Mais on a un pro voilà, dans le général, la crypto, c'est un boss du vrai, il pourra expliquer si jamais. Ah, dommage qu'il s'en va là. Mais du coup, ouais, Gus, ouais, je sais pas, on n'est pas assez Ouais, plongé sur stream le YouTube, sujet pour. ça. Et j'avais pas Non, capté je son sais pseudo pas. au début. Belle ref, Gus. Belle ref à Breaking Bad. Je l'ai absolument pas.
En fait, actuellement, de toute façon, du long terme, ouais, c'est un peu compliqué. Ça va être juste là, ça va être de la spéculation, parce que si j'essaie de donner mon avis là-dessus, je peux pas, c'est un peu compliqué de. C'est une bulle. Même, bah, ouais, ouais. En vrai, même là, actuellement, tu Non, vois, non. je suis curieux de voir au prochain bull run quel crypto là du top 10 sera encore là et qui sera plus là. Voilà. Les 2 premières déjà. Oui, ça c'est sûr. Mais je veux dire, il y aura du Avax gros par pitié. ménage. Moi, je Ouais, Avax pas par moyen. pitié. pense que, par exemple, BNB, ça peut rester dans le sens où c'est des Ah, tokens BNB, ça va rester. d'exchange, où voilà, il y a une utilité à en avoir, il y en a beaucoup qui trade avec, donc forcément ils en ont. Parce que voilà, sur Binance, vous avez moins de frais, et c'est ça. Euh, mais après, honnêtement, ouais, je suis curieux de voir ça, hein. Il y en aura forcément qui vont pas se relever. Et une chose qui est vraiment très dure, en vrai, j'avais vu ça sur Twitter, je sais plus qui avait tweeté là-dessus, mais j'étais grave d'accord. C'est que là, il y en a qui vont commencer à DCA potentiellement pour enfin, après les grosses baisses qu'on s'est tapées, même si pour moi on peut aller encore bien plus bas. Ce qui va être compliqué, c'est très dur pour eux, les gens qui vont commencer à DCA des trucs qui se relèveront jamais. Ils vont DCA des tokens qui vont faire que baisser, qui n'ont pas fini. Ça va être très compliqué. C'est très difficile. Très bon partage les gars, écoutez vos histoires rassurant pour l'apprentissage. Bah merci à toi Démonté, ça fait grave plaisir. Ça te plaît et tout, j'espère que tout le monde a le même avis que toi. J'ai DCA, ETH Avax. Je pense ETH c'est valeur sûre, ça je pense que c'est Même moi, Avax, ça voilà, me fait et chier de ouf. Hein. Avax ouais, c'est ça, Moi, c'est ça le personnellement, truc. Avax, j'ai du mal à y croire. C'est Hein. ça. Avax, j'ai un peu peur aussi en vrai. ETH tranquille, mais Avax ça fait un peu peur. Tu À sais, voir. c'est le token que j'ai le plus d'essais. Après, Avax, les gars, en vrai, la blockchain, quand vous voyez tout ce qui s'est passé en DeFi dessus, c'est strong comme Ouais, blockchain, c'est hein. lourd, hein. C'est ça qu'il faut se dire, Ah mais Ah non, c'est est-ce pour que ça, ça va continuer c'est à. l'une des meilleures avec DRETH. Parce que ce qu'on se dit. Ouais, ok, Avax à 4 heures. En fait, ce qui fait peur, c'est de se dire que, par exemple, on sait que des seasons, il y en aura tout le temps. La fork OHM season, ça s'est essoufflé. Est-ce que ça va revenir? Moi, personnellement, je suis pas assez calé pour répondre à cette question. Je pourrais pas vous dire. Peut-être que vous avez Est-ce que c'était la première une meilleure déjà? vision. Bah, je pense pas. Non, il y avait Il y, déjà a eu eu les une. farms, Oui, voilà. les flash loans et Les, tout. les, les Il y a R2E, toujours les eu des trucs en P2E, DeFi. il y a eu bah, après même une NFT season. Ce que je veux dire, c'est que des seasons, il y en aura plein, ça va se renouveler à chaque fois. Maintenant, est-ce que il y aura une autre season qui va être où Avax va pouvoir la ride de manière aussi forte que ce qu'elle a fait pour la fork OHM season, tu vois. Ouais, je quand même Est-ce qu'elle BSC. va réussir à. Ouais, voilà, mais je veux dire, est-ce que ces blockchains-là seront, Bah, seront aussi sur le podium sur ces seasons-là ou pas? Chicken non, BC, je ouais, pense que ça a c'est été le 1er inévitable qu'il y janvier. aura d'autres Ouais, c'est BC, vrai. tu vois. Non, mais c'est vrai que les shitcoins de la BSC, ça aussi, ça fait gonfler les PF de beaucoup de personnes, hein. Un fork d'un gros projet Avax, pourquoi pas? Là actuellement, les projets s'est essoufflé un peu en ce moment par rapport au bull, de toute façon, non? Bah, Ouais, à partir du moment où il n'y a pas de liquidité, en fait, ouais, peut pas y avoir de season qui se lance comme ça. ouais. Tu vois, faut vraiment qu'il y ait un projet banger qui fasse un multiplicateur de fou, Ouais, une qui sort hype. de nulle part, qui bam. Et puis après, j'ai en copier. Avax, à la Ouais, limite, ok, c'est des il est en subnets, place, tu vois, mais c'est dans ce vrai. cas-là, faut un bull run. Hmm. C'est dur, ouais. Sur l'avant financier, rentier. Hashtag rentier. Non, mais du coup, ouais. De toute façon, c'est comme. Ouais, comme tu l'as dit, hein, il y aura forcément des nouveaux projets qui vont Il y en a déjà qui se lancent, même si pour moi on est en bière. Donc je vais dire qu'on est en bière. Ça ne regarde que moi, s'il y en a qui sont pas d'accord, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je veux dire, c'est. En tout cas, je vais prendre le terme marché baissier, comme ça tout le monde va être d'accord. Quand on est sur un marché baissier, c'est sûr, enfin, c'est logique qu'il y a moins de projets qui vont peut-être se lancer, mais en vrai, il y en a toujours. Mais voilà, c'est sûr qu'il y en aura beaucoup plus quand on va reprendre on va reprendre j'allais dire, reprendre une reprise haussière, bon ça se dit pas trop, mais voilà. Une tendance haussière, on va dire. Il y aura beaucoup plus de projets qui vont pop. Maintenant, c'est extrêmement compliqué de prédire quand ça va arriver. Mais dans tous les cas, il y aura énormément, et il y en a même encore maintenant, d'opportunités domaine, hein. Même si voilà, il y en a beaucoup, je pense on a tous fait des pertes, plus ou moins grosses. Il y aura plein de nouvelles, de nouvelles opportunités. Soit même sur des free mint. On va pas on va pas donner de détails, mais voilà, vous m'avez compris. Il y a plein de domaines en vrai.
partout en vrai des opportunités. Et après, le mieux en soi, moi c'est ce que je vise, je vais essayer de construire ça, c'est d'avoir des gains fixes chaque mois. Donc d'essayer de bosser sur des projets ou avec des projets, pour des projets, peu importe. Mais des choses qui vous rémunèrent. Ou alors que ce soit du stacking ou peu importe. Des projets Alors je vais juste lire... Partager... Ouais. Non, et du coup, juste pour terminer, ce que je disais, c'était que il y a énormément il y aura énormément d'autres occasions, même si même là en marché baissier, il y en a encore. Faut essayer de se focaliser là-dessus. Ouais, je disais en gros, voilà, ça me vient. Faut essayer de trouver des projets pour moi, selon moi, qui nous rémunèrent, qui nous font des gains fixes chaque mois, où là, en gros, ça nous assure en fait un minimum de PF. Sinon, ouais, les gars, on est à 1h25 de live. Donc en vrai, on a bien tenu, hein. Nous, c'était notre objectif, c'était du 1h, 1h30 pour ce premier live. Donc très content personnellement. Chacun a pu prendre la parole de manière assez homogène, je trouve. On a pu faire le tour de tout le monde. On n'a pas pu faire monter de viewers ou quoi sur ce premier live. On a voulu plus faire un truc un peu chill, mais le prochain, il n'y aura aucun souci là-dessus. N'hésitez pas, les gars, si vous n'êtes pas abonnés au compte Twitter, d'aller voir dans la bio de notre Twitch, il y a le lien Twitter et Discord. N'hésitez pas à venir aussi sur le Discord si jamais les prochains lives vous voudrez venir faire un tour, raconter vos petites histoires, vos petites anecdotes. Donc dimanche prochain, du coup, deuxième émission. J'espère que vous serez autant, voire plus. Donc même heure, hein, 21h30. Comme ça, c'est plus facile, hein, chaque live va être à la même heure. C'est clair pour tout le monde. Et les gars, ouais, vraiment, n'hésitez pas à venir raconter vos histoires. Ça va être aussi chill que ça. On apprendra à vous connaître, on en discutera avec vous. Et puis, ce sera avec plaisir, hein. Je pense que on a chacun une aventure différente, chacun je veux dire, des aventures différentes, enfin des anecdotes différentes, comme même là, hein, on a pu le voir, hein. On a chacun eu nos petites anecdotes. Moi, je trouve ça trop bien en vrai. On a pas le même parcours. Ouais, oui, en fait, même si on est passé par par les mêmes chemins au début, on a fait les mêmes erreurs, on a aussi côtoyé les mêmes groupes Discord, les mêmes personnes, les mêmes. Il y a beaucoup de choses qui confluencent, mais en vrai, on a aussi beaucoup de choses différentes. Je trouve ça trop bien à raconter. Donc, la prochaine, je veux bien. Bah, Delonte, écoute, il n'y a aucun souci. De toute façon, on va voir ça sur le Discord. Et la prochaine émission, en espérant que tu sois dispo, dimanche à 21h30, bah go. Dans tous les cas, chacun pourra passer à chaque live. Si jamais ça se fait pas dimanche prochain, que imaginons t'es pas dispo, ou enfin, je dis ça, ou ça peut être pour tout le monde, bah ils passeront les lives prochains, où il y a zéro souci là-dessus. Donc voilà. Bon, on a 1h27, quasi 1h30, c'est nickel. On visait. Si quelqu'un veut rajouter un mot pour la fin, je laisse la parole. Allez suivre le Twitter. C'est là-bas qu'on fera toutes les annonces de live. C'est là-bas qu'on vous teasera, qu'on fera peut-être des clips. Ouais, il y aura sûrement les gars. Partager le plus de contenu. Ouais, Discord, il y en aura, mais je pense que Twitter, ça va être ce qu'il y a le plus actif. Ouais, Discord, ça va plus être pour prévoir les lives, avec les personnes qui veulent monter, raconter leurs petites histoires, leur faire un petit briefing et tout. Mais Twitter, si vous voulez activer les notifs, si vous voulez être en gros. Je perds mes mots, c'est extrêmement grave, hein. Au courant des. Ouais, au courant, voilà, annonces. merci. Au courant pour les prochaines annonces, on postera des petits tweets par-ci par-là. Et puis voilà, on essaiera peut-être, je vais pas non plus, je vais pas trop teaser, mais peut-être de faire un petit. Bon, actuellement, il n'y a pas de best-of parce que je pense pas qu'il y ait énormément de choses à retirer. C'était un truc super chill, mais pourquoi pas. Ouais. De toute façon, on a la rediff, donc on gardera ça. Et sinon, non, voilà, hein. Je pense que tout est dit. On balancera toutes les infos sur Twitter. Tout Donc est c'est pour top. ça que n'hésitez pas à aller vous abonner. Il n'y aura pas énormément de tweets, hein, ça vous prendra pas de place dans votre TL ou quoi. Donc même si vous activez les notifs, c'est tranquille. Et n'hésitez pas à nous donner vos retours sur la première émission aussi. Exactement. Que ce Très bonne soit remarque. visuel, que ce soit sonore, ne serait-ce que dans le contenu. On fait ça on veut s'améliorer également, donc n'oubliez pas.
Ouais, C'est voilà, vraiment le début, donc n'hésitez pas. Les petites critiques constructives, on prend. de fou, de fou. Alors les gars, même sur le dynamisme, on va dire, du live, si c'était pas trop mou par moment ou quoi, même si voilà, on essaie de proposer quelque chose de quand même un minimum chill, quelque chose qu'en fait vous pouvez, si vous voulez, écouter comme podcast, vous mettez sur Twitch avec vos écouteurs et puis vous pouvez faire votre vie à côté, travailler sur votre PC, ranger votre chambre, peu importe, n'importe quoi, on va dire, mais en gros, pouvoir faire quelque chose on va dire, de productif tout en écoutant ça, voilà, discussion relax. Mais si vous trouvez que c'était un petit peu mou, peut-être trop, voilà, n'hésitez pas, en vrai, ouais, comme a dit Zouzou, si c'est constructif, nous on prend, hein. Le but c'est de s'améliorer, de faire quelque chose de plus en plus quali et qui vous plaise. Donc voilà, en espérant vous voir beaucoup plus nombreux. Mais dans tous les cas, c'était le premier. Moi, perso, je suis très content de ce live. Ouais, idem. Très c'est très très bien chill, passé. très très cool, ouais, ça fait plaisir. Ça fait du bien de pouvoir discuter comme ça. Euh, Également. Voilà, hein, il y a moyen aussi pour ceux qui voudront raconter en plus de leurs anecdotes, je sais qu'il y en a énormément, voilà, qui sont dans le mal en vrai par rapport aux pertes qu'ils ont pu faire. Si ça peut leur faire du bien de discuter avec nous, il y a zéro souci. On est tous dans le même bateau, des pertes on en a tous fait. Donc voilà, pas grave, compréhensible par rapport à ça. Bah écoutez, quelqu'un a un dernier mot à placer, sinon je pense que le live Non, je je pense dis que ce je que vais je veux arrêter dire. le live. Ok, On est bon, on est bon. Vas-y, bah les gars, à bah, les bientôt. gars, Hein, et N'oubliez pas la dimanche semaine prochain, prochaine, 21h30, soyez là. 21h30. On essaie de Soyez au rendez-vous. rendre un truc cool. un Soyez gros là. bisou. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à Gros tous ceux bisous. qui se sont follow en tout cas. La bise. Et on reviendra en force la semaine prochaine. Voilà, à plus les gars. Au revoir, plein Allez, d'amour, plein de ciao, ciao. réussite, Ciao, plein de ciao. longues, plein de verts, que des profits. Plein de rouge, Allez les gars. NGMI. Sonic. Pas de soucis, les gars. L'émission elle dure encore une demi-heure normalement. Ah oui, une scène, beau gosse. Ouais, voilà. Regardez le néon, il a pris beaucoup de temps à être fait.